Os. Qianxia a blessé Y Zheng pour la 998e fois. Cet idiot n'est pas mort. Il n'est toujours pas mort. Qianxia a blessé Y Zheng pour la 999e fois. Mange ton os. Aboyer 2 fois. Waf waf. Mange bien ton os. Qianxia a blessé Y Zheng pour la 1000 fois. Possédé par la folie, consumé par le désir. En un instant, ton cœur spirituel se brisera, et alors? Après 1000 ans de transformation, je deviens enfin un dragon, tu seras à ma merci. Le voile protecteur est sur le point de se briser. Je ne laisserai pas un monstre comme toi briser mon cœur spirituel. Os. D'où vient cet idiot? Os. Zut, je ne peux plus le contenir. Os. Idiot. Dépêche-toi de partir. Tu as ruiné mes plans, où veux-tu fuir? Le sceau du maître céleste pour contrôler le dragon. Les 8 chaînes célestes s'effondrent, le cercueil tiré par 9 dragons apparaît, je n'aurais jamais pensé. Quelqu'un a obtenu le pacte du vrai dragon, mais au lieu de le chérir, il s'est retourné contre lui. Le ciel va s'effondrer. Le dragon millénaire s'est échappé. Quelle est l'origine de cet idiot? Os. Qu'est-ce que tu fais? Os. Qu'est-ce que tu fais? Et... Mange l'os. Moi, le gouverneur de Yansheng, garde personnel du pavillon du dragon, j'ai été déshonoré par un idiot. Os. J'ai été idiot pendant 10 ans. J'ai protégé vos vies, et c'est ainsi que vous me traitez? Aujourd'hui, Y Zheng, c'est la vie ou la mort, le pacte de mariage du vrai dragon. Annulé. Le pacte de mariage est rompu, les souvenirs reviennent, le vrai dragon apparaît, le désastre arrive. Maître, vous étiez vraiment sénile à l'époque. Pour m'avoir imposé un tel pacte de mariage. Ton maître, ce vieux fou, n'était évidemment pas fiable. Mais moi, ta maîtresse, c'est différent. Grande maîtresse, pourquoi êtes-vous venue? Aujourd'hui, la chance du dragon revient. Je retrouve ma raison, bien sûr que je viens te voir en premier. Oh maîtresse, vous êtes venue, mais pourquoi apporter un cadeau? Un cadeau. Petit voyou, je te donnerai bien sûr un cadeau. Une belle femme? Si tu n'es pas une beauté, ne parle pas de cadeau, j'ai des exigences élevées. Il faut mesurer plus d'1m70 et ne pas peser plus de 50 kg. Un visage en forme de graine de melon, de longues jambes, une démarche féerique, des yeux pleins de lumière. Et si possible, un peu d'argent en plus. Tu as des exigences assez élevées, toi. Je ne l'ai pas encore vue, où est-elle? Elle s'est juste égarée pour le moment. Allez. Mais elle est responsable de l'organisation de la réunion du dragon cette fois. Tu la retrouveras là-bas. Maître, tu es vraiment fiable. Il y a 10 ans, ton maître et moi avons fait un pari. Si les 9 clans pouvaient te protéger, ils auraient une vie de richesse. La prospérité du monde. Et si le pari est perdu? Le chaos tombera du ciel, 9 dragons tireront un cercueil. Selon ton maître, une fois les 10 ans écoulés, ce sera ton tour de diriger le temple du dragon, aujourd'hui au manoir des 9 épées. La réunion du dragon a lieu, le vrai dragon sort de la montagne, les 9 clans célèbrent. Le sort de la ville entière dépend d'une seule pensée. Petite sœur, Y Zheng est réveillée. Aujourd'hui, le banquet d'accueil du dragon au temple doit être bien organisé, compris? Xiao Zheng Zheng. C'est la première fois que je le vois, sois sérieux. 10 ans de folie, protégeant les 9 dragons avec son énergie, pour en arriver là.
gouverneur. Il y a 10 ans, ma famille Qian et l'apprenti de ce charlatan ont conclu un mariage. Aujourd'hui, nous sommes venus pour annuler ce mariage. Annuler le mariage. À l'époque, les 9 clans de la ville ont conclu ce mariage, toute la ville le savait. On dit que ce jour-là, une aura pourpre est venue de l'Est, le ciel était rouge, le rugissement du dragon résonnait. Des nuages propices remplissaient le ciel. Ce n'était que des rumeurs dans toute la ville. Nous savons seulement que pendant ces 10 ans, les 9 grandes familles ont élevé un chien ensemble. Nous, les 9 clans, avons fait tout ce que nous pouvions pour lui. Quant à son maître, avec ses histoires de fantômes et de dieux, il a essayé de mettre les résultats de nos efforts sur ses épaules, mais maintenant que les 9 clans prospèrent. Les 9 dragons dansent. Quel rôle a joué cet idiot? Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Bien sûr, seul Wu est digne de m'accompagner toute ma vie. Quant à Y Zeng, qu'il parte, qu'il parte. Qu'il soit renvoyé, qu'il soit renvoyé, qu'il soit fou, qu'il soit fou, qu'il soit mort, qu'il soit mort. Le pacte d'autrefois, comment pourrait-il enchaîner les gens d'aujourd'hui? Quel pacte d'autrefois, qui n'enchaîne pas les gens d'aujourd'hui, tu es une épouse. Mais tu manques tellement de respect à ton mari, sans honte, sans scrupule. C'est lui que la famille qui en veut répudier? Tu n'es plus idiot finalement. Y Zeng, la famille qui t'a nourri pendant 10 ans. Nous t'avons comblé de bienfaits, et voilà ta gratitude? Tu oses jeter des malédictions funèbres sur nous. Quel est ton but? Me traiter comme un chien égale gentillesse. Attenter à ma vie égale bienfait? Rompre les fiançailles égale rétribution? Un clébard recouvre la raison et ose aboyer après son maître? À genoux. Xia t'a laissé jouer le chien pendant 10 ans par pitié. C'est déjà de la magnanimité. Durant cette décennie, tu ne l'as jamais touché. Par contre, moi, je ne l'ai pas ménagé, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il m'a touché chaque jour pendant 10 ans. Je te redemande, qu'a-t-il dit? Il affirme que je ne suis plus vôtre. La famille Qian a été magnanime. Magnanime? J'étais au sommet de la gloire. Un vrai dragon, j'ai dispersé mon aura pour vous, perdant raison et pouvoir. La neige s'arrête. La famille Qian va faire faillite. Maître, sauvez-nous. Les Zeng sont au bord du gouffre. Maître, aidez les Sun. Par pitié, sauvez-nous. En mémoire de vos pères, qui furent mes serviteurs 30 ans. Je vous accorde mon aide. Mon disciple Y Zeng porte l'aura du dragon. Je vais prélever 10 ans de son aura, la sceller dans la stèle du dragon, pour modifier le destin de vos 9 clans. Le dragon engendra 9 fils, qui en devient Yazi, vengeance, finance, Zeng, Qinu, musique, ou Shaofeng, architecture. Désormais, prospérité et protection. Vos malheurs s'envolent, route dégagée. Nous obéirons aux ordres du maître. Mais en échange, mon disciple restera idiot 10 ans. Vous le nourrirez 10 ans, quel que soit son état. À son service. Tu dis être idiot 10 ans? La famille Qian ne peut héberger à vie. Contrat en main, Y Zeng a brisé son vœu de chasteté, violant l'accord. Les fiançailles sont annulées. C'est vous qui m'avez piégé pendant ma faiblesse. Si t'es un homme, assume. Aujourd'hui, plus aucun lien avec les Qian. Plus de liens? Rappelez-vous. Les Qian ont grimpé grâce à mon aura. Sans mon énergie, plus haut est l'ascension, plus dure la chute. Le destin se retourne, le ciel punit l'ingratitude. Quel mytho. Tu te crois indispensable? Notre succès à Yan City est le fruit de nos efforts. Tu y es pour rien. Mon père est le gardien céleste des 9 provinces. Oncle Qian est l'homme le plus riche de la ville de Yan. L'alliance entre les familles Wu et Qian renforce leur pouvoir et leur richesse. Même le ciel ne peut rien contre les 9 clans. Les bonnes paroles ne peuvent convaincre ceux qui méritent de mourir. Assez, Y Zeng, je pensais que tu t'étais réveillé. C'était une grâce du ciel, mais en réalité, le ciel est impitoyable. Un chien réveille l'âme d'un homme. Bien. Quel ciel impitoyable, quel chien réveillant l'âme d'un homme. Moi, Y Zeng, j'ai refusé 9 contrats de mariage. Pour que votre famille qui en domine, comme un phénix volant dans le ciel, sans protéger la terre. Et brûle le phénix. Désolé, Y Zeng. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement moi, Qian Xia, qui veut divorcer de toi. Quoi?
Les 9 contrats de mariage sont annulés. Les 9 dragons sortent des montagnes. Vous avez un sacré culot, il y a 10 ans, moi. Trop de bavardage. Quelqu'un. Arrêtez, ce contrat de mariage ne peut être rompu, sinon, de grands malheurs arriveront. Ah, nous sommes juste là pour t'informer aujourd'hui. Pas pour demander ton avis. Quoi? Quelqu'un. Frappez ce chien fou, brisez-le et jetez-le dehors. Quand cet idiot est-il devenu si fort? Aujourd'hui, le maître du temple du dragon sacré de la montagne des 9 épées sort. Les 9 clans de la ville de Yann sont tous là. Ce mariage, tueront où? Le ciel se détruira lui-même. Bien, je veux voir qui sont les ingrats, ceux qui perdent leur chance. Ceux dont la famille tombe, ceux qui meurent. Trois coups de cloche, c'est le glas. Un jour de fête, pourquoi dire des choses sinistres? Qui t'a permis de toucher la cloche? Je ne l'ai pas touchée, elle a sonné toute seule. La cloche des nuages est un avertissement. Sonner est un mauvais présage. Sans cloche sonne, est-ce qu'un désastre va vraiment arriver? Ne soyez pas superstitieux. Le vent fort fait sonner les cloches, c'est normal. Gouverneur Jao, nous avons trouvé, la vidéo est ici. Quoi? C'est parce que... La famille qui en voulait une raison valable pour annuler ce mariage. La famille qui en a aucun scrupule pour atteindre ses objectifs. Des nuages maléfiques tombent du ciel, 9 dragons tirent un cercueil. Ceux qui rompent les contrats sont maudits par le ciel, condamnés à une éternité de souffrance. Les 9 clans annulent le mariage, la mort est proche, la richesse immense, le mariage légendaire. Votre famille qui en ne le veut pas, mais moi, je le veux. Kongcheng, j'ai entendu dire que cette cérémonie du dragon est organisée par la reine Murong de Qingzhou, c'est vrai. Mon père est un subordonné de la reine Murong. Le gardien céleste des 9 provinces, haut placé et très apprécié. La famille où connaîtra un brillant avenir. Allons, allons. Les 9 clans de Yansheng sont tous invités. Cela signifie que nous avons tous une chance de nous élever soudainement. Exact. Assister à l'avènement du nouveau dragon divin. C'est une opportunité immense. En résumé, la fortune des 9 clans de Yansheng sera irrésistible. Mais certains disent que nous Perdrons nos richesses, nos familles périront, et nous mourrons. Qui Dijing. Il a retrouvé sa raison. Aujourd'hui, il ne cesse de répéter que quiconque osera briser le pacte de sang sera maudit. Ridicule. À l'époque, nos grandes familles comptaient déjà des talents exceptionnels. Supplier ce vieux charlatan était déjà une marque de respect. Si nous n'avions pas été miséricordieux, ce simplet de Y serait mort de faim dans la rue. Devenu pâté pour chien. Vieux charlatan. Avez-vous oublié comment vos 9 familles s'agenouillaient devant mon maître, suppliant misérablement? Vous avez oublié que mon souffle vital fut la fondation sur laquelle vos empires se sont construits. Y. Tu as osé venir. Tu ne crains pas de mourir sans sépulture? Si je ne viens pas, comment voir le châti vous frapper? Y, nos liens sont rompus. Toi, je ne t'entretiens plus. Ta famille qui en retiendra. Qui d'autre que nous le pourrait? Nous t'avons nourri il y a 10 ans, mais aujourd'hui, impossible. Je comprends. Tu profites de l'occasion pour te rapprocher des puissants. Tu cherches simplement un nouveau maître. Pour qu'il s'occupe de toi, petit chanceux. Me nourrir? Vous n'en êtes pas digne. Digne ou pas, voyons aujourd'hui les 9 dragons se rassembler. Une autre affaire, rompre tes fiançailles. Ce mariage fut scellé par le destin. Vous osez le détruire?
Oui. Défiez le ciel. Les 9 dragons tirent le cercueil. Le ciel voit tout. Je veux voir comment ce ciel regarde. Je veux voir ce que le ciel peut me faire. La famille Sun veut voir ce que le ciel peut nous faire. La famille Zeng veut voir ce que le ciel peut nous faire. Nous voulons voir ce que le ciel peut nous faire. Il semble que personne ne soit intimidé. Il y a 10 ans, ruiné, à genoux, suppliant, pitoyable comme un chien. Aujourd'hui prospère et arrogant. Même un oisillon nourrit ses parents. Mais vous oubliez la source, tuez le guide, trahissez le pacte. Les 9 clans de Yansheng perdront leur fortune, leurs familles périront, et ils mourront. Quoi? La ruine de la famille? Ce n'est que de l'alarmisme. S'il y a une rétribution, qu'elle vienne. Je veux voir. Si le destin est dur, ma vie l'est encore plus. Papa, comment vas-tu? C'est quoi? Que se passe-t-il? Est-ce que la rétribution existe vraiment? C'est l'épée divine des 9 clans, représentant votre destin. Elle pleure. J'ai dissipé 10 ans de chance, sombré dans la folie, c'est les lames du dragon. Pour aider vos 9 clans à surmonter les difficultés et atteindre le sommet, en échange de 10 ans de traitement inhumain chez les Qian. Aujourd'hui, la trahison et la violence de vos 9 clans. Ce n'est qu'un avertissement. Quand le châtiment divin viendra, vous ne pourrez pas le supporter. Y Zeng, arrête ton alarmisme ici. Tout le monde connaît toi et ton maître avec votre bâton divin pourri. Vous n'avez aucun talent, mais pour jouer les mystiques, vous êtes doué. Quelle peur? Ce ne sont que des trucs. Le lustre est vieux et mal entretenu. C'est un accident. Tu ne m'impressionnes pas. Blesser quelqu'un, c'est payer de sa vie. Dette, c'est remboursé. Si l'engagement est rompu, la chance que vos 9 clans ont empruntée de moi vous sera rendue au centuple. La rétribution viendra, et les 9 clans seront détruits. Maintenant, même si tu veux être mon petit chéri, je ne te veux pas. Est-ce que tu veux vraiment épouser toutes les filles des 9 clans? Quel engagement pourri pour nous enchaîner. Un chien errant ose regarder le phénix coloré du ciel. Tu en es digne? Tu penses que quelle fille va respecter ce bout de papier inutile? Qui serait assez stupide pour prendre cet engagement au sérieux? Un crapaud qui veut manger la chair d'un cygne. Si ma fille te regarde une fois de plus, c'est une bénédiction que tu ne peux pas supporter. Quel groupe d'ingrats, assoiffés de profit et oublieux de la justice. Des loups ingrats qui détruisent le pont après l'avoir traversé. Si ce n'était pas pour mes 10 ans de chance qui vous ont protégé, les Qian auraient fait faillite et sauté. Les Zeng auraient été anéantis, vos 9 clans auraient survécu à peine. Ou n'existeraient plus. Où serait votre gloire actuelle? Assoiffé de gloire et de réputation. Aujourd'hui n'est pas comme hier. La roue de la fortune tourne. Les sages s'adaptent au temps. À l'époque, nos 9 clans étaient juste en difficulté, aveuglés, et ton maître en a profité pour nous escroquer. Ne t'attribue pas tous les mérites. La montée de nos 9 clans, c'est grâce à notre propre sueur et sang. Jour et nuit. Aujourd'hui, nos 9 clans dominent partout. Les filles des 9 clans sont toutes des princesses. Et toi, petit chéri, es-tu digne de la fille des Sun, de la fille des Zeng? Es-tu digne de la fille des Feng, de la fille d'Eli, de la fille des Wu? Es-tu digne, notre précieuse, tu en es digne? C'est vous qui n'en êtes pas digne. Si je le veux, même une princesse impériale. Je peux l'obtenir. Si ce n'était pas mon maître. Avec vos 9 clans de basse extraction, vous ne seriez même pas digne de mon regard. Une chance immense. Que vous ne voulez pas. Aujourd'hui, le souffle du dragon retourne, la grande fortune se dissipe. Le dôme va s'effondrer, les 9 clans seront anéantis. Qu'as-tu dit? Tu oses te prétendre dragon? Ton imbécilité semble juste. Et tu as aussi attrapé la folie. Vraiment, tu parles à tort et à travers. Je te le dis, le dôme ne s'effondrera pas, les 9 clans ne tomberont pas. Aujourd'hui, je vais retirer cette épée divine du dragon. Je veux voir. Si le ciel s'effondrera, si la terre s'effondrera. Si mes 9 clans de Yansheng perdront leur fortune, leur famille et leur vie. Vous avez une dernière minute pour respirer dans l'abîme. Pour regretter dans l'obscurité. Dans une minute, si les 9 clans regrettent le mariage. Je ne m'y opposerai plus. Le ciel viendra en personne. Pas besoin d'une minute, je te donne la réponse maintenant. Ce contrat de mariage, je, Qianxia, le détruis. Je, Qianxia, tire l'épée Yazi des Qian. Tu ferais mieux de réfléchir. Une fois cette épée tirée, le sang et le cuit s'inverseront. Un siècle de grande fortune sera détruit en un instant. Un petit mignon qui parle de fortune, un moineau qui rêve de phénix,
Une fourmi qui veut soulever le montagne. Ma fille. Tire l'épée, mademoiselle Qian. Tire l'épée, tire l'épée. Qianxia, cette épée scelle la fortune de vos clans. Si ce n'était pas toi qui nous as enchaînés, nous, les 9 dragons, nous aurions déjà pris notre envol. Aujourd'hui, je vais retirer cette épée, briser ses chaînes, libérer la grande fortune des Qian. Je veux voir si le ciel osera regarder, je veux voir si le ciel osera punir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu l'épée gémir. Est-ce que cette épée contient vraiment Quelque chose qui ne peut être tiré? Arrête de dire des conneries. J'ai vu les signes célestes. Aujourd'hui, le souffle pourpre vient de l'Est, c'est le jour le plus propice depuis 1000 ans. Aujourd'hui, nous allons nous libérer de ces chaînes de dragons. Nous débarrasser de cette souillure, c'est conforme au ciel. Xia, n'hésite pas, tire cette épée. Coupe le passé, détruis le contrat de mariage, tire cette épée, coupe le passé. Détruis le destin, tire cette épée, coupe le passé, détruis le destin. Détruis le contrat de mariage. Zeng, c'est toi qui m'y as poussé. Qianxia, tu as trahi ta parole. Le ciel te punira. Aujourd'hui, ta folie s'est dissipée, je pensais que c'était une bénédiction d'en haut. Mais tu as été trop gourmand, c'est cela qui est contre la volonté du ciel. C'est cela qui est contre l'ordre naturel. Et moi, en tirant cette épée, je suis conforme au ciel. Bénéficiant de la grâce du ciel, sans penser à rendre, le ciel voit tout. Le ciel ne tolérera pas. Je veux voir ce que le ciel ne tolère pas. N'hésite pas, tire l'épée, tire l'épée, tire l'épée, tire l'épée. La pourpre arrive de l'Est. La bonne fortune arrive. Tire l'épée. Arrête. Le ciel ouvre les yeux et secoue la famille Qian. 9 dragons tirent un cercueil, le châtiment céleste descend. La fumée devient un dragon tombé, le dragon engendre 9 fils, les vers de terre obtiennent le souffle pour devenir de vrais dragons. Les 9 dragons atteignent la voie, trahissent la confiance, renient la gratitude, le savez-vous? Qui est-il? Gouverneur, pourquoi êtes-vous venu? Je suis venu voir à quel point vos yeux de chien sont aveugles. Je veux voir à quel point vos cœurs sont sales, ce pacte ne peut être détruit. Qu'est-ce qui ne peut être détruit? J'ai tiré l'épée, ma famille qui en a pas été blessée. Insolent, vos 9 clans ont prospéré grâce au pacte matrimonial, confondant le vrai et le faux. En secret, vous avez comploté, pour atteindre vos objectifs, vous avez utilisé tous les moyens, le savez-vous? Maintenant, ce n'est pas seulement le pacte matrimonial qui est détruit, vous êtes en train d'anéantir la voie du ciel. Il y a 10 ans, un pacte de sang a été conclu, vous avez profité de son souffle de dragon. C'est ainsi que vous avez atteint ce jour, oubliant la source de l'eau, détruisant le pont après avoir traversé la rivière, le ciel a des yeux. Le ciel et la terre ne tolèrent pas. Le pacte? Vous croyez à ces choses sans fondement? Je sais seulement qu'une dette doit être remboursée, une faveur doit être rendue. Tout le monde peut avoir aidé ma famille Qian, mais lui seul ne peut pas. Tu ne dis rien? Un homme sur le point de mourir. Les mots sont inutiles. Mourir, Un vieux truc d'il y a 10 ans. L'épée plantée ici a été tirée par moi, si le ciel a des yeux. Le ciel n'ose même pas me regarder en face. Les 9 épées ont été tirées, le souffle du dragon a disparu, votre famille Qian est proche de la mort. Désolé, aujourd'hui notre famille Qian a obtenu 10 milliards d'actifs, un total de 10 milliards. Zeng, c'est toi qui as une vision étroite. C'est toi qui veux grimper haut, je veux voir ce que ce ciel immense a à offrir. Assez, aujourd'hui des phénomènes étranges sont tombés du ciel. 9 dragons tirent un cercueil, tout le monde dans la ville de fumée l'a vu. Des phénomènes étranges tombent du ciel, 9 dragons tirent un cercueil. Je pense que tu as été ensorcelé par cet homme, s'il y a un châtiment céleste. S'il y a une rétribution, je, Qianxia, n'ai pas peur. Nous n'avons pas peur. Pourquoi cette épée saigne-t-elle? Qu'est-ce qui se passe? Il y a 10 ans, j'ai forgé cette épée avec le souffle du dragon, vos 9 clans ont engendré 9 dragons. Cette épée ne se brise pas, la pourpre arrive de l'Est, les 9 dragons montent au ciel, partageant la prospérité. Si cette épée se brise, la pourpre devient du sang, les 9 dragons tirent un cercueil, les hommes et les dieux sont en colère. Aujourd'hui, vous avez violé le pacte, le ciel et la terre pleurent, l'épée cachée pleure du sang. Je n'ai rien vu.
C'est juste que j'ai tiré l'épée avec un peu trop de force. Alors, cette épée cassée, c'est aussi à force de l'utiliser. Quant à cette épée brisée, elle est rouillée avec le temps? Où est le problème? Qianxia, le châtiment céleste arrive. Et tu ne reviens toujours pas de ton égarement? Le châtiment céleste, où est-il? Châtiment céleste, regarde-moi, ciel. Oses-tu ouvrir les yeux et regarder? Ah. Qianxia, j'ordonne maintenant à votre famille Qian. Et aux 9 grandes familles de reculer de 3 pieds, de s'agenouiller et de s'excuser. Cette affaire s'arrête là. Vous avez entendu, tout le monde? Elle ose nous demander de nous agenouiller, oui. Impossible. Bien que tu sois le chef de cette ville, en ce qui concerne les événements d'aujourd'hui, nous sommes innocents. Ce mariage doit être annulé. La majesté imposante du ciel est inviolable. Le châtiment céleste arrive, ceux qui violentent le pacte mourront. Si je me souviens bien, il y a 10 ans, une autre famille est allée à la montagne du dragon tombé. C'était justement votre famille Zhao. Les 9 clans de Yansheng ont tous un pacte, sauf votre famille Zhao. Aujourd'hui, la famille Zhao est à son apogée. Elle est la première de Yansheng. Mademoiselle Zhao, votre venue aujourd'hui a des intentions malveillantes. Oui, des intentions malveillantes. Vous savez pertinemment que le pacte de 10 ans va réprimer nos 9 grandes familles. Pourtant, vous utilisez le pacte pour nous réprimer, nous les 9 clans. Vous ne voulez pas que nos 9 clans s'élèvent vers de nouveaux sommets. N'est-ce pas une intention qu'il faut punir? Oui, une intention qu'il faut punir. Il y a 10 ans, je n'ai pas pu être sélectionné parmi les 9 familles, c'est une perte pour notre famille Zhao. Vous, les 9 clans, avez obtenu une chance immense, mais vous avez évolué ainsi. C'est une honte pour vos 9 clans. Ah, tu vas me faire mourir de rire, ma vieille. C'est juste grâce à lui, un petit mignon, qui a mangé et bu gratuitement chez nous, les Qian, pendant 10 ans, qu'il pourrait faire de Mademoiselle Zhao un phénix en un jour? Ah. Exact. Sinon, comment crois-tu que, profitant tous de ma chance, seule ta famille Qian ait pu devenir la plus riche de Yansheng? C'est justement parce que je suis resté 10 ans chez vous, les Qian. Quel tissu de mensonges. Si c'était vraiment le cas, ma famille Qian t'a nourri pendant 10 ans. N'aurions-nous pas déjà été apparentés à la famille impériale? Ah. Si la famille Qian avait pu me traiter avec bonté, comment une parenté impériale aurait-elle pu attirer mon regard? Mais vous m'avez insulté, maltraité, vous m'avez nuit. Le ciel m'a offert un destin favorable. Mais vous n'avez pas su le saisir. Y Zheng, arrête de crier ici. Ta folie recommence? À mon avis, même un phénix, en t'épousant, retomberait sur terre et deviendrait humain. Qianxia, tu aurais pu t'élever sur une branche et devenir un phénix, mais tu n'as pas su apprécier. Tu es clairement une étoile porte-bonheur, mais ici tu te vantes sans vergogne. Exact, pouvoir devenir millionnaire à Yansheng. C'était notre prospérité financière. Grâce à notre sagesse et à nos efforts combinés. Quel rapport cela a-t-il avec le fait que tu as vécu chez nous pendant 10 ans? Il y a 5 ans, à l'hôtel Glacial du Nord. Je discutais d'un projet avec Monsieur Wei du groupe Diao. Nous étions sur le point de signer le contrat quand tu es entré en courant. Tu as renversé du vin sur Monsieur Wei, qui est parti en colère. Tu as ruiné 1 milliard pour moi. Mais te souviens-tu qu'à peine étiez-vous sortis de cet hôtel d'affaires? L'hôtel a pris feu, et les 4 étages du bâtiment ont été réduits en cendres, et la salle où vous discutiez était dans ces 4 étages. Ce n'était qu'une coïncidence. Il y a 10 ans, la famille Lu de la province est venue. Tu as eu une crise d'épilepsie, renversant un vin centenaire, ce qui a mis en colère la famille Lu. Ils ont alors bloqué notre famille Qian. Te souviens-tu que le chien de la famille a léché le vin renversé? Il est mort empoisonné, son corps pourrissant, sans espoir de retour. Toi, tu ne reconnais pas la faveur, le ciel ne te pardonnera pas, le châtiment arrive. La damnation éternelle. Très bien, si c'est la volonté du ciel. Alors moi, Qianxia, j'attendrai ici la volonté du ciel. Gouverneur Zhao, tu n'es pas un grand admirateur? Cette chance des 9 familles, nous n'en voulons pas, tu peux la prendre. Tais-toi. Où est le châtiment? Où est la punition céleste? Y Zheng, aujourd'hui tu as probablement fini de faire semblant. Tu crois au ciel mais le ciel ne t'aide pas, ce mariage, je l'annule. Où est la punition céleste? ma fille, ta main. Ceci. Cette épée est l'une des 9 serrures du dragon. Tu as tiré trop fort. Cela a causé un désordre dans tes méridiens. Repose-toi, ce n'est pas grave. Xia, tu n'es pas un pratiquant d'arts martiaux. Sortir cette épée était naturellement difficile, mais puisque tu as réussi, cela signifie que le ciel est d'accord, le ciel t'aide. C'est clairement une rétribution du ciel. Gouverneur, je pense que tu es ensorcelé. Quel ciel, quel signe céleste, quels 9 dragons tirant un cercueil. Messieurs, y croyez-vous? L'ascension des 9 familles est due à un simple contrat de mariage, et aujourd'hui le ciel a ouvert les yeux. Pour punir les 9 familles, Zhao Linglong, si tu ne changes pas, tu séduis les gens avec tes mensonges. Je pense que ta position de gouverneur de Yansheng devrait changer, c'est vrai. Vous, peu importe ce que vous dites ou faites. Vous essayez juste de sauver le mariage des 9 familles, mais nous ne sommes plus les personnes naïves d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas entrer dans la salle, ni dans la maison.
Dommage, aujourd'hui un nouveau dragon arrive au temple du dragon. Nous attendons tous pour accueillir le dieu dragon. Et aussi pour annuler collectivement le mariage. Ce mariage, non seulement la famille Tian l'auront, mais bien que mes 9 clans soient honorés. Personne ne veut plus t'élever. Personne ne veut plus te laisser vivre à leur crochet. Qianxia, si tu veux mourir. Ne traîne pas les autres avec toi. Je vous traîne avec moi. Ma famille Zeng. Annule le mariage, dégaine l'épée, élimine le mal pour le peuple, agis au nom du ciel, ma famille Sun. Annule le mariage, dégaine l'épée, élimine le mal pour le peuple, agis au nom du ciel, famille Feng. Annule le mariage, ma famille Li, annule le mariage, ma famille Wu, annule le mariage, dégaine l'épée. Élimine le mal pour le peuple, agis au nom du ciel. Zeng, tu as joué jusqu'au bout, maintenant les 9 clans. Un honneur pour tous, une ruine pour tous. Tu penses que tu peux nous induire en erreur? Quelle punition céleste, je n'entends rien. Quel ciel qui ouvre les yeux. Je ne vois rien. Selon toi, si les 9 épées sortent, l'âme du dragon ne sera pas apaisée. Maintenant les 9 épées sont sorties, l'âme du dragon est toujours apaisée. Cela montre que tu veux tromper le ciel. C'est toi qui trompes le ciel. Aujourd'hui, moi Qianxia, en tête, mandaté par le ciel, dois tuer le faux dragon. Ma famille Zeng en soutien, mandatée par le ciel, doit occuper le faux dragon. Ma famille Sun en arrière-garde, mandatée par le ciel, doit protéger le ciel. Zeng, tu as encore une chance. Dégage, je peux te laisser la vie sauf en considérant nos 10 ans de relation. Dégage, ce monument du dragon scelle mon aura de dragon. C'est la chance de toute ma vie, pourquoi devrais-je partir, si je pars? Cette aura de dragon s'inversera, vous ne pourrez pas la supporter, le ciel ne pourra pas la supporter. Vous serez réduit en poussière, 1000 morts ne suffiront pas. Ridicule, le monument du dragon est une stèle dans le temple du dragon. Tu dis qu'il scelle ton aura. C'est une insulte au monument du dragon. On dirait qu'aujourd'hui tu ne veux pas en finir, mais mes 9 clans de Yansheng vivent en affrontant la mort. En 1 minute, remets l'épée dans le monument du dragon. Et si nous ne le faisons pas? Si ce n'est pas le cas, le ciel ouvrira les yeux, la colère emplira le ciel, la punition céleste viendra. Personnellement. Je pense que tu ne peux pas attendre la punition céleste. Nous te punirons d'abord, nous agirons au nom du ciel. Vous ne savez vraiment pas ce que c'est que de vivre ou de mourir. Très bien, je vais vous montrer, le dragon a 9 fils, les 9 épées sortent. Osez-vous défier le vrai dragon du ciel? En portant une peau humaine, tu te prends pour l'empereur. En portant des écailles, tu te prends pour un vrai dragon, ces 10 années. Chaque fois que je te voyais, j'avais la nausée. Aujourd'hui, tu me dégoûtes encore plus. Le ciel et la terre changent de couleur, tu ne le vois pas. Les yeux du ciel s'ouvrent, tu ne le vois pas. 9 dragons tirent un cercueil, tu ne le vois pas. Les veines de sang sur ta main, tu devrais les voir, non. Tu devrais les voir, non. Si ce n'était pas toi qui m'énervais, comment mon sang pourrait-il refluer? Tu joues à faire le sorcier, tu crois vraiment que je crois à ce châtiment céleste? Ce ciel? À Yansheng, il n'y a que la famille Tian, il n'y a que les 9 clans de Yansheng. Elle est folle, elle est vraiment folle. Aujourd'hui, moi, Qianxia, je vais briser ces chaînes de dragon. Ce dragon, ma famille Tian ne le contrôlera plus. Ma famille Zeng, nous allons briser ces chaînes de dragon. Ce dragon, ma famille Zeng ne le contrôlera plus. Nous ne le contrôlerons plus. La stèle du dragon a entendu la voix de nos 9 clans. Messieurs, agissez maintenant. L'épée du fils du dragon s'incline. Grand-père. Papa. Grand-père, est-ce que je rêve? Toi qui es décédé, tu peux revivre une seconde vie. Est-ce que la loi céleste est avec notre famille Tian? Tian Wanshan, Mei Xulian, Qianxia, vous trois. Vous osez offenser Monsieur YE? À genoux, et repentez-vous. Implorez le pardon de Monsieur YE. Monsieur YE, je vous en supplie, donnez-leur une autre chance. 10 ans de folie, 10 ans de chance. Et en retour, rien que de l'humiliation, des abus, et même une extermination totale. Cette chance. Comment la donner? C'est fini, notre famille Tian est finie, complètement finie. Un siècle d'héritage détruit en un instant. Épargnez notre famille, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Oui, grand-père.
Comment pouvez-vous vous agenouiller devant ce bon à rien? Qui vous a donné cette audace? Trahir le pacte céleste, les actions des hommes sont vues par le ciel. Vous voulez que la famille qui en soit baignée dans le sang et plongée dans l'éternelle damnation. Quel bain de sang, quelle damnation éternelle? Vous avez perdu la tête? Où étiez-vous ces dernières années? Comment êtes-vous soudainement apparu? Il y a 10 ans, un dragon est tombé à l'est, nous étions déjà morts. C'est un immortel qui a touché notre tête, nous a donné la longue vie. Nous sommes des esprits d'épée. Nous sommes entrés dans les 9 épées, nous avons utilisé l'énergie du dragon pour protéger les 9 clans de Yansheng. Aujourd'hui, ce que vous avez dégainé, ce n'est pas une épée, c'est notre vie. Vous ne compliquez pas la vie de Y Feng, vous défiez le ciel. Quoi? À l'époque, nous avons vu de nos propres yeux un vrai dragon tomber. C'est le taoïste Feng Xian qui a donné l'énergie du dragon à nos 9 clans. C'est ainsi que nous avons obtenu ce petit territoire. Mais vous avez trahi le pacte. Vous avez coupé votre propre voie. C'est fini, complètement fini. S'il vous plaît, monsieur YE, en considération de notre et de votre maître, épargnez notre famille Qian. Je ne peux pas pardonner. Le destin ne peut être défait, celui qui respecte le ciel sera respecté par le ciel. Celui qui défie le ciel sera puni par le ciel. C'est fini, la rétribution du ciel est arrivée. Nous, en tant que protecteurs des 9 clans, serons les premiers à disparaître. Faire semblant d'être des dieux, le nouveau dragon du temple du dragon arrive. Voyons comment Y Zeng va s'en sortir. Où est la voix du ciel? Grand-père, papa. Vieux monsieur. Est-ce que le ciel a vraiment un pacte qu'on ne peut rompre? La punition du ciel est-elle vraiment si terrible? C'est fini, vraiment fini. L'âme dispersée, éternellement perdue. Qu'est-ce que l'âme dispersée, éternellement perdue? Ne vous laissez pas tromper par Y Zeng. Mon grand-père est mort depuis longtemps, pourquoi faire semblant d'être des dieux? S'il y a vraiment une punition du ciel, alors le ciel devrait me punir. Tu as raison. Qu'est-ce que tu dis? Pas de précipitation, le spectacle doit être vu lentement, la famille doit tomber lentement. La dispersion de l'énergie est la première étape, la ruine de la famille est la deuxième étape. Ma famille Qian est grande et prospère, nos yeux sont plus hauts que les montagnes, notre famille est plus grande que la forêt. Je veux voir comment tu vas faire tomber ma famille Qian. Les montagnes ne sont pas plus hautes que le ciel, la forêt n'est pas plus grande que la terre, la punition du ciel arrive. La famille Qian n'est qu'un grain de sable dans l'océan, insignifiant. Alors je veux voir comment le ciel va me punir. En 10 minutes, la famille Qian, 10 ans de construction s'effondre en un instant. Bien, je t'attends 10 minutes. 10 minutes pour que la famille Qian et les 9 clans s'effondrent comme une montagne. Il y a 30 millions de fous dans le monde, mais ils ne représentent pas la moitié de toi. Ne parlons pas de toi, même Zhao Linglong. En 10 minutes, il ne pourrait même pas toucher un cheveu des 9 grandes familles de Yansheng. Ne pourrait pas toucher. Les 9 grandes familles sont enracinées, leurs affaires sont aussi hautes que les montagnes. Ne parlons pas de 10 minutes, 10 jours, 10 mois, 10 ans. Un homme ordinaire ne pourrait pas les ébranler. Un homme ordinaire, bien sûr. Alors pourquoi dis-tu ça? Je n'ai pas dit que j'interviendrais. Tu n'interviens pas? Tu ne fais que te vanter. Cela correspond à ton personnage. Maintenant tu sais à quel point tu es faible et à quel point ta position est basse. Je ne prends pas les 9 clans. Si tu ne les prends pas, alors va-t'en vite. Tu n'as pas non plus le droit de les prendre. Le ciel les prendra. Vraiment arrogant. Un phénomène céleste, un cercueil tiré par un dragon noir. Qui est cette personne? Qui a offensé la voix du ciel? Pas bon, cette mine va s'effondrer. Fuyez, vite, courez. Les 10 minutes sont presque écoulées. Y Zeng, sans preuve, c'est du vent. Si tu as un pouvoir extraordinaire, montre-le maintenant. Ma famille Qian t'a sous-estimé pendant 10 ans, aujourd'hui. Si tu n'as que la bouche pour parler, mais pas le pouvoir de bouleverser le ciel et la terre, alors ma famille Qian te considérera comme un trésor. Les 10 minutes sont écoulées. Pas besoin de plus de mots, montre la tête du dragon et tranche sa puissance. Je vois qu'il montre un verre, et montrer sa tête ne fait que l'exposer aux oiseaux. Vraiment? Y Zeng, pour être honnête, c'est dans ma famille Qian. Que nous venons d'arriver aujourd'hui et avons déjà obtenu un projet minier. Un projet de 10 milliards. Quoi? Ma fille, comment ça se passe? Est-ce que la mine pense que notre famille Qian a un avenir prometteur et va nous donner plus de projets? Un projet de 10 milliards? Oncle Qian, si nous pouvions avoir plusieurs projets comme celui-ci, la famille Qian ne serait pas seulement dominante à Yansheng, mais dans tout l'État. Personne ne pourrait nous rivaliser, c'est certain. Aujourd'hui, la rupture des fiançailles, la famille Qian, le vrai dragon se lève. Felicitations Anticipies, Uncle Qian. Chia, parle vite, dis-le pour que tout le monde soit heureux. Notre famille
n'est pas du genre à cacher les choses. Oui, Shia, dis-le. Pour que tout le monde soit heureux. Exactement. La famille Qian. La mine s'est effondrée. Quoi? L'effondrement de la mine est assez normal. Oh, c'est vrai. Y a-t-il des blessés? La mine s'est effondrée sur plus de 100 km, plus de 100 personnes blessées. Les frais de dommages et de compensation dépassent 30 milliards, c'est le plus grand effondrement depuis 1000 ans. 30 milliards, même pour notre famille Qian. C'est une saignée à blanc. En plus, il est dit que les entreprises de la famille Qian sont profondément corrompues, désormais. Aucune entreprise de la ville ne peut collaborer avec la famille Qian. Papa, notre famille Qian, le ciel nous tombe dessus. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre au téléphone? Oui. Ils ont aussi dit qu'il y avait un phénomène étrange, 9 dragons tirant un cercueil. Est-ce que le ciel va vraiment ouvrir les yeux? Madame Qian, ne créez pas la panique ici. L'effondrement de la mine de charbon montre simplement que votre famille Qian a mal géré. C'est un accident, c'est tout. Si c'était vraiment une punition. Nous avons aussi déchiré le contrat de mariage. Pourquoi seule votre famille est touchée? On a toujours entendu dire que votre famille Qian était un géant financier. Ne pas avoir ce sens du risque, c'est vraiment inacceptable. Notre famille Sun est différente de la vôtre, depuis 100 ans. Fondée sur la médecine occidentale, enracinée, le vent ne peut l'éteindre. Inébranlable, notre famille Qian souhaite à l'avenir collaborer avec votre famille Sun. Plus d'échanges. Naturellement. Y Zeng, c'est donc votre méthode. J'ai dit que parler de méthode avec moi, vous n'en êtes pas digne. Un accident minier, notre famille Qian peut le supporter en serrant les dents. Quand nous nous serons remis, cet accident ne sera qu'une piqûre de fourmi pour un éléphant. Ce n'est que le début. C'en est fini, c'est terminé, parmi les 9 clans. Les autres familles sont indemnes. Ce n'est pas que la justice ne sera pas rendue, c'est que le moment n'est pas encore venu. Qu'avez-vous dit? J'ai dit que l'heure est venue, et le châtiment céleste aussi. Qu'avez-vous dit? Notre nouveau médicament développé par Sun Pharmaceuticals a échoué, c'est impossible. Notre nouveau médicament a été développé à l'étranger. Contactez immédiatement les autorités. Qu'il sauve notre famille Sun, je donnerai la moitié de mes biens. Tout est perdu, le ciel s'effondre. Quoi? Un ouragan de force 12 a frappé Donghae. Avec 9 yeux de tempête en même temps, les cargos de notre famille Zeng ont tous coulé au fond de la mer. Un tsunami. Quoi? Un tremblement de terre au sud, toutes les marchandises de l'entrepôt ont toutes sombré sous terre, une perte de 50 milliards. C'est fini, la terre s'est effondrée. Quoi? C'est fini, tout est fini. Les 9 clans de Yansheng, une fois en crise, n'ont plus rien. Les hommes agissent, le ciel regarde. Est-ce vraiment le ciel qui a ouvert les yeux? Massacrer les 9 clans. Assez, arrêtez de parler à tort et à travers ici. Zhao Linglong n'a pas participé. Le pacte des 9 dragons de l'époque, cela a aussi causé de gros problèmes. Il semble que cette fois, ce ne soit qu'une catastrophe soudaine à Yansheng. Oui, il est impossible pour une seule personne de manipuler. L'effondrement du ciel, l'effondrement de la terre, un tsunami. Quoi? Compris. Gouverneur Zhao, est-ce que votre famille a aussi des problèmes? Vous espérez que ma famille Zhao ait des problèmes? Pas espérer, c'est inévitable. Yansheng a subi une telle catastrophe, les 9 grandes familles n'ont pas été épargnées. Et vous, petit mais complet, vous avez encore aidé. Cette personne a parlé, votre famille devrait être démembrée. Famille brisée, mort partout. En présence du vrai maître, ma petite fille a toujours été de santé fragile, hantée par des démons intérieurs. Je prie le vrai maître de donner à ma petite fille un contrat de mariage pour chasser les démons. Je suis prêt à être esclave à vie, à servir à vos côtés, c'est trop tard. Le souffle du dragon a été partagé par les 9 clans. Mais il y a encore une chance, si dans 10 ans les 9 clans annulent le mariage, le vrai dragon reviendra. Le Qilin ouvre les yeux. Si votre petite fille défend mon disciple, le démon intérieur disparaîtra. Un présage divin descend du ciel. Merci, immortel. Je viens de recevoir une notification d'en haut, à partir de maintenant. Je ne suis plus le gouverneur de Yansheng. N'est-ce pas juste? Le ciel est aveugle, tous les êtres sont égaux. Aujourd'hui, nos 9 clans. Ce n'est pas une punition divine, juste. À partir de maintenant, je suis muté à la capitale, avec une promotion de 3 niveaux. Quoi? Le maître avait raison, ceux qui rompent les contrats sont rejetés par le ciel et la terre. Ceux qui respectent les contrats prospèrent à chaque pas. Il y a 10 ans, Zhao Linglong n'avait aucun contrat à respecter. 10 ans plus tard, Zhao Linglong demande à respecter un contrat sans en avoir un. Je respecte les contrats que les 9 clans ne respectent pas, je me marie là où les 9 clans ne se marient pas.
Zhao Linglong supplie le maître de ne pas l'abandonner. Unis pour l'éternité, compagnons pour toujours, je supplie le maître de ne pas refuser. Si ce n'était pas pour toi, je serais encore stupide. Il y a 10 ans. Mon maître ne t'a pas choisi pour faire partie des 9 clans, c'était son erreur. C'est donc toi qui l'as fait rompre le contrat de mariage. Nous t'avions pourtant considéré comme le chef de Yansheng. J'ai été déshonoré par quelqu'un, mais c'est à cause de vos stratagèmes. C'est vous, les 9 clans, qui avez rompu le contrat de mariage, me donnant ainsi une chance. J'espère que tous ceux présents ici se souviendront de Maître YE. Vous n'êtes pas à la hauteur de lui. Il vous a protégé au péril de sa vie. Mais en retour, il a été trahi et tué. Aujourd'hui, le dragon s'élève sur des milliers de lieues. Le ciel observe en silence, vous feriez mieux de vous comporter. Ce n'est que le début, pas la fin. Vous avez reçu tant de faveurs, vous devrez rendre autant de dettes. Zhao Linglong, depuis le début. Tu étais de mèche avec lui. Dommage, le ciel est injuste. Le ciel ne peut même pas ouvrir les yeux. Tu ne peux pas le sauver. Vous cherchez la mort. Si vraiment il y a une rétribution, alors Y Zheng en est la source. Éliminer cette source, et nos 9 clans de Yansheng pourront encore se relever. C'est bien. Pour l'instant, nous avons seulement perdu de l'argent, et quelques personnes. Ce ne sont que quelques personnes. Aujourd'hui, c'est le banquet du dragon préparé par la reine Murong. Y Zheng est ici pour semer la confusion et blesser. Même si c'est pour la reine Murong et le temple du dragon, éliminer les impuretés. Je me demande, qui oserait toucher un seul cheveu de mon mari? Zhao Linglong, tu ne peux pas le protéger. Maître YE est la source de la fortune des 9 clans de Yansheng. Vous avez déjà rompu le mariage, c'est aller contre le ciel. Un pas de plus, et c'est l'abîme. 1000 tonnerres gronde. Zhao Linglong, tu ne peux pas le protéger. Ne le blessez pas, cela pourrait provoquer la colère de la reine Murong et du temple du dragon. C'est là que le vrai désastre arrive, le malheur s'accroche, oui. Détruisez les calamités, éliminez les malheurs, pour défendre la voie céleste. Détruisez les calamités, éliminez les malheurs, pour défendre la voie céleste. Détruisez les calamités et éliminez les malheurs pour défendre la voie céleste. Les paroles sages ne peuvent convaincre ceux qui sont destinés à mourir, laissez-les essayer. Qui est le ciel? Qui est la voie? Entendez-vous, le rugissement du dragon, 9 dragons tirent un cercueil, le désastre tombe du ciel. Si les 9 dragons arrivent, vous ne tiendrez pas. Des absurdités. Qu'est-ce que c'est que ces 9 dragons tirant un cercueil, et ce désastre tombant du ciel? Ce n'est rien d'autre que l'aura meurtrière émise par nos 9 clans. Cela a effrayé. Cela montre simplement que la fortune de nos 9 clans est immense, invincible. En quelle époque vivons-nous, qui croit encore aux histoires de fantômes et de dieux? C'est vrai. Y Zheng et son maître ne sont que des charlatans. Ces charlatans savent utiliser les voies tordues pour tromper les gens. À mon avis, cette stèle du dragon et ses 9 épées divines ne sont rien d'autre que des pièges maléfiques créés par Y Zheng avec des voies tordues. À mon avis, nous devons briser la stèle, voyons ce qu'il peut faire. Il y a 10 ans, mon maître a scellé mon énergie vitale ici. Aujourd'hui, qui ose bouger, qui l'essaie? Y Zheng, arrête de te vanter. Cette stèle est la stèle du dragon, construite par le maître actuel du temple du dragon. Aujourd'hui, nous sommes venus pour le maître du temple du dragon. Même avec le soutien de Zhao Linglong. Vous ne pouvez pas résister au vrai dragon. Attendez que le maître du temple du dragon arrive. Votre corps sera réduit en boue. Vos os seront réduits en poussière. Vos 9 grandes familles ont déjà subi le châtiment céleste. Êtes-vous toujours aussi obstiné? C'est vous qui êtes obstiné, vous devriez le tuer immédiatement. Et vous excuser auprès du maître du temple du dragon. Vraiment? Oui, Y Zheng, reculons tous les deux d'un pas. Recule. Vous voulez sûrement me voir dire ça, vous espérez sûrement que pendant ces 10 ans, j'aurais pu vous regarder avec respect. Mais vous n'en êtes pas digne. Le mariage est annulé, le miroir brisé ne peut être réparé, le châtiment céleste est tombé, l'eau renversée ne peut être récupérée. Je ne réparerai pas le miroir brisé, je ne récupérerai pas l'eau renversée. 10 ans suffisent pour voir votre visage hideux. Y Zheng, vous refusez vraiment de lever le châtiment céleste pour nous? Laissez une porte ouverte pour nous revoir plus tard. La rétribution et la voie céleste, c'est le karma, c'est vous qui l'avez provoqué. Mon destin est entre mes mains, pas dans celle du ciel, vous ne me laissez pas de voie, je la trouverai moi-même. Ma chance ne se dissipera pas. Votre chance s'épuise, vous déclinez. Je ne crois pas qu'il n'y ait vraiment pas de voie, que la chance s'épuise. Que le châtiment arrive, ce n'est rien d'autre que votre piège. La solution, je l'ai. Le plan du ciel, toi, misérable fourmi, tu ne peux le briser. Maintenant, excuse-toi. Quoi? Maintenant, excuse-toi, sinon je ne briserai pas ce plan. Me faire m'excuser, ta famille qui en est pas digne. Qianxia, ce plan ne peut être brisé. Ce plan est né à cause de lui, il faut le tuer. Alors seulement nous pourrons briser ce plan. Oui, offrons un sacrifice de sang. S'il te plaît, montre-toi. Aide notre famille Qian à le tuer. Maître Guy, montre-toi et tue cette personne. Brise la malédiction. Capitaine ou agis, coupe-lui la route de la vie. Coupe sa route de la vie.
prolonge notre voie de survie. Vite. Tue-le. Tuesday, Tuesday, Tuesday. Si tu veux l'attaquer, passe d'abord sur mon cadavre. Écarte-toi, sinon, ne m'en veux pas si je deviens méchant. C'est toi qui l'as cherché, si nous ne le tuons pas, nous mourrons tous. Pourquoi ne pas agir? Puisque vous n'agissez pas, je vais le faire. L'épée divine du fils du dragon peut protéger la fortune d'une personne, et aussi décider de sa vie ou de sa mort. L'épée sort de son fourreau. Première frappe, l'ingratitude. Deuxième frappe, le cœur de loup et les poumons de chien. Troisième frappe, la récompense du mal pour le bien. Quatrième frappe, l'intolérable injustice. Cinquième frappe, les bêtes en habit. Sixième frappe, la froideur et l'ingratitude. Septième frappe, la conséquence de ses propres actes. Huitième frappe, le visage humain et le cœur de bête. Neuvième frappe, aider le tyran. Tous morts. Comment est-ce possible? C'est impossible. Est-ce le dragon tombé il y a 10 ans? C'est l'homme que vous méprisiez. En un instant, il a tué les 9 clans, en un geste, il a détruit vos soutiens. En une pensée, il a brisé votre arrogance. Ce chien fou qui a erré dans ma famille Kian pendant des années est en fait si terrifiant. Y Zeng, comment est-ce possible? L'esprit de l'épée n'est pas là. L'épée divine des 9 clans, comment pourrait-elle t'obéir? Vous pensez vraiment pouvoir me tuer? Cette paume, 20 ans de puissance, vous. Pouvez-vous la supporter? Vous ne pouvez pas nous tuer. En effet, je ne peux pas vous tuer comme ça, vous tuer d'une seule paume. Ce serait trop facile pour vous, le ciel vous punira. Je veux vous voir désespéré jusqu'à la moelle. Seulement alors ma haine sera apaisée. Ne te fais pas d'illusions. Tu m'entends? Tu n'oserais jamais me tuer. La cérémonie du dragon d'aujourd'hui a été organisée par le seigneur Murong, et nous, en tant que figure importante des 9 clans, sommes invités. Tu oses tuer nos experts, mais pas nous toucher. Sinon, tu subiras la colère fulgurante du temple du dragon et du seigneur Murong. Oui, tu n'oses pas nous toucher. Tu agis en tirant lors de cette cérémonie du dragon, allant jusqu'à commettre des meurtres. Tu es mort. À genoux maintenant, annule la malédiction pour nous, et on t'épargnera peut-être. Vous comptez sur le maître de la cérémonie du dragon? Pathétique. La cérémonie d'aujourd'hui est pour moi. Il oserait s'opposer à moi. Pour des insectes comme vous? Impudent. Toi, petite merveille. Tu oses appeler le seigneur Murong par son vrai nom? Je te préviens, rien que pour ça, le seigneur Murong te réduira en charpie. Aujourd'hui, à la cérémonie du dragon, la reine Murong viendra en personne. Même si les 9 clans de Yanshan ne peuvent te tuer. Sa majesté la reine te capturera et t'exécutera. Si elle vient, elle me suppliera plutôt. Zeng, sur quoi comptes-tu? Pour agir avec autant d'audace, vouloir exterminer tous les clans de Yansheng et insulter le seigneur Murong? Zeng, la reine Murong est noble, maîtresse du Qingzu. Tu ferais mieux de te taire. Je ne dis pas n'importe quoi. La respectable reine du Qingzu devrait te supplier? Pour qui te prends-tu? Un chien errant qui ose aboyer. Tu parles à tort et à travers. D'un côté, l'illustre reine du Qingzu. De l'autre, un chien élevé par la famille Qian pendant 10 ans. Un abîme vous sépare. Si le seigneur Murong te regarde, ce serait une faveur imméritée. Aujourd'hui, Zeng, tu ne peux soumettre mes 9 clans. Zeng, ta chance tourne. Dégage de là maintenant. J'ose descendre, mais ose-t-il me laisser faire? Arrête de jouer. Le nouveau dragon arrive, tu mourras. Avec tes petits moyens, tu ne surmonteras pas cette crise. Arrête-toi maintenant, et tu auras une mort digne. Si le nouveau dragon vient, tu ne laisseras même pas d'ossements. Je veux voir ce que le temple du dragon peut me faire. Inconscient. Agir ainsi ne fera que t'enliser davantage. Et nuire à Zhao Linbun. Étant sa femme, je n'ai pas peur d'être un fardeau pour lui. Bien, tu n'as pas peur, mais ce destin. Toi, Zhao Linbun, tu ne peux pas le supporter. Si tu ne peux pas supporter ce destin, nos 9 clans ne peuvent pas le contenir. Descends, descends. Il ne peut pas le supporter. Je vais le supporter. Le fils du gouverneur de Yansheng, Zhu Kongsheng, salue le seigneur Murong.
La famille Qian de Yansheng salue le seigneur Murong. Nous saluons la reine Murong. Un nouveau dragon sort de la montagne au palais Longlin, et vous faites du bruit dans le monde, quelle tenue. Nous rapportons à la reine, aujourd'hui un fou furieux sévit ici, et veut détruire cette cérémonie solennelle de Longlin. Les grandes familles de Yansheng ont envoyé leurs meilleurs guerriers pour nettoyer cette souillure. Malheureusement, ces guerriers ont tous été sauvagement tués par ce fou furieux. Oui, seigneur Murong, ce Y-Zeng ne veut pas seulement exterminer nos 9 clans de Yansheng. Il ne vous respecte pas, ni le temple du dragon divin. Il a même osé dire que vous devriez le cajoler. C'est complètement absurde, il mérite d'avoir la langue arrachée et le cœur creusé. Il mérite d'avoir la langue arrachée et le cœur creusé. Reine Murong, les choses ne sont pas comme ça. Taisez-vous tous. Le seigneur Murong va agir. Il semble que la reine Murong aujourd'hui. Va le tuer sur place. C'est toi qui fais des histoires. Non. Tu n'étais pas si arrogante tout à l'heure, tu as même dit que la reine Murong devrait te cajoler, alors. Maintenant tu as peur? As-tu le droit de parler ici? Un homme de fer, un homme de volonté. Qui ose agir et assumer, c'est un vrai homme. Je ne fais pas d'histoire. Tout à l'heure tu étais arrogant, maintenant tu te caches comme une tortue. Je t'ai permis de parler? Seigneur Murong, en fait, les choses. Ne pense pas que parce que tu es âgé, je ne peux pas te frapper, tu es trop bruyant. Giflez-vous tous. Oui, oui, oui. Je te donne encore une chance d'avouer tes erreurs. Reine Murong, les choses ne sont pas comme ça. En fait, aujourd'hui, toutes les grandes familles Lui ont causé des problèmes ici. 3 choses. Premièrement, elle est ma femme. Deuxièmement, Elle est ma femme. troisièmement, elle est aussi ta femme. Troisièmement, ma femme, personne n'y touche. Ta femme? Tu ne sais probablement pas à quel point tu as offensé la reine Murong. Voilà, la reine Murong agit. Cet idiot a disparu de la surface de la Terre. Un vrai dragon ici, qui ne comprend pas la situation. Ça va être amusant à regarder. Je te donne 3 secondes, lâche. Et si je le fais pas? Cette possibilité n'existe pas. 3. Reine Murong, ce n'est pas comme ça. Tais-toi. 2. Y-Zeng, excuse-toi vite. Dans ma vie, ma tête est trop haute, je ne peux pas baisser d'1 millimètre. Y-Zeng. Maintenant c'est fait, offenser la reine Murong, c'est la mort. Cette chose gênante peut enfin être nettoyée. Tu oses? Xiao Zeng. Je plaisantais avec toi, pourquoi tu es si en colère? Quoi? Je suis ta petite maîtresse. Wu Xuan m'a envoyé. Petite maîtresse. Tu es ma petite maîtresse? Ce corps, ce visage. Ah, c'est la faute de la petite maîtresse. Désolé d'arriver si tard. Je t'ai fait subir des injustices. Xiao Zeng, tout à l'heure. La petite maîtresse plaisantait avec toi, ne sois pas fâché. Viens, laisse la petite maîtresse t'embrasser. Comment oserais-je être en colère contre vous? La reine de Qingzhou, comment pourrait-ce être toi? La petite maîtresse de Y-Zeng? Elle est vraiment en train de calmer Y-Feng. Comment est-ce possible? Notre Xiao Zeng est devenu si beau, ses pectoraux, si développés, si bien faits. Petite maîtresse, je ne suis plus un enfant. Xiao Zeng est encore timide. Tranquille, la petite maîtresse va te venger. C'était vous, tout à l'heure, qui vouliez dépouiller notre Xiao Zeng et lui arracher la langue et le cœur? Vos 9 clans de Yansheng veulent-ils s'éteindre? Comment tu t'appelles? Je te demande ton nom. Tu ne comprends pas la langue humaine, ou tu ne veux plus tes oreilles? L'argent. Assez, ne dis plus rien, ton nom de famille me donne la nausée maintenant. Ramasse ça. Je te dis de le ramasser, tu ne comprends pas? C'est quoi cette histoire de fiançailles? Il a brisé la défense de Y-Zeng. Nous ne sommes pas compatibles, je veux annuler le mariage, répète-le. Tu n'as qu'une seule chance, c'est moi qui ai piégé Y-Zeng. Traître. Inciter les 9 clans à tenter d'annuler le mariage, je t'ai permis de parler debout? Attends. Tu es trop à l'aise debout. Petite maîtresse. Je ne sais pas non plus, ma grande maîtresse ne m'en a jamais parlé. La reine Murong. Mais c'est une petite fille immature. Et tu oses te prétendre la maîtresse de Y-Zeng. Le monde est absurde, rien de plus. Alors? J'ai des raisons de douter de ton identité. Tu n'es peut-être pas un acteur engagé par Y-Zeng. Je n'y crois pas non plus. Elle est la reine de Qingzhou. Kong Sheng a raison. Elle n'est pas du tout la reine de Qingzhou. Ou a raison, à moins que tu ne puisses fournir des preuves correspondantes. Sinon, tu es complice de Y-Zeng. Quand la vraie reine de Qingzhou arrivera,
Vous n'aurez nulle part où vous cacher. Vous avez vraiment tout donné pour cette comédie. Chacun joue son rôle à la perfection, vous pensez que je suis un imposteur. Ailleurs, tu pourrais tromper les gens, mais ici, tu ne peux pas. Pourquoi? Mon père, Zhu Pengfei, est le gardien céleste de cette région. Il patrouille pour le ciel. Il a eu la chance de rencontrer la reine Murogne. On dit que la reine Murogne a régné sur cette région pendant 10 ans. Et toi, tu n'as que 17 ou 18 ans, non? La reine de Qingzhou n'a pas changé depuis 10 ans. Tu ne peux pas être elle. Les coups que tu as reçus tout à l'heure ont été pour rien. Un seul appel de Mahapar peut révéler ton identité. Compris, pas besoin que tu appelles. Tu appelles le numéro de mon père. Tout le monde ne l'a pas. Wu Pengfei, tu as 3 minutes. Pour arriver à la cérémonie du dragon. Il y a du bon. La cérémonie du dragon veut que j'y assiste, il semble. Que la famille ou est en ascension. Faisons semblant. Tu es en train d'appeler mon père. Mon père, le gardien céleste de Qingzhou, va-t-il s'occuper de toi? Petite fille immature. Tu as le numéro de Zhu? Qu'est-ce que tu fais ici? Y Zeng, même si tu trouves quelqu'un. Pour jouer la reine de Qingzhou, trouve quelqu'un de crédible. Trouvez une petite fille. Ce n'est sûrement pas une petite mignonne qui l'a draguée. Si elle peut faire venir le chef de la famille Wu, je mangerai de la merde en faisant le poirier. Ah, je veux voir ça. À qui tu es en train de téléphoner? Le numéro de téléphone est-il correct? Chien de maison numéro 200. Tu oses insulter mon père. Tu cherches la mort. Quoi? Tu es si compétitif. Serait-ce parce que ton classement est trop bas? Allô papa, quoi de neuf? Venez vite à la cérémonie du dragon. Ici, quelqu'un insulte la famille ou insulte le seigneur dragon. Il y a vraiment des choses comme ça. Mon père arrive tout de suite. Tes beaux jours sont finis. J'ai tellement peur. Avoir peur ne sert à rien. Si tu veux te repentir, dépêche-toi de venir ici et lèche mes chaussures. Passe ensuite sous mes jambes et deviens ma femme. Peut-être que si je suis content, je pourrais te pardonner. Qui ose faire des histoires à la cérémonie du dragon? Papa, vous êtes enfin là. Il y a quelqu'un qui vous insultait tout à l'heure. C'est un chien de maison, une femme stupide qui trompe et manque de respect au ciel. Elle se fait passer pour le seigneur Murogne. Il y a vraiment des gens comme ça. Où est-elle? C'est elle. En tant que gardien céleste, vous devez la tuer vous-même. Espèce de salaud, aveugle et ignorant. Papa, qu'est-ce que vous faites? Garde céleste de Qingzhou, Wu Pengfei. Je salue la reine de Qingzhou. Quoi? Papa, vous dites qu'elle est vraiment la reine de Qingzhou, si jeune. À genoux. Je salue la reine de Qingzhou. Je suis un imbécile. Je vous prie de me pardonner, reine de Qingzhou. Quel groupe de petits opportunistes. Quand ils sont heureux, leur queue monte au ciel, quand ils sont malheureux, ils s'humilient, mon maître. Apprêtez ma chance de 10 ans. À un groupe de rats comme vous. Tu ne voulais pas jouer avec moi, me faire devenir ta femme. Comment jouer à genoux? Je n'ose pas. Espèce de salaud. Je vous prie, Reine Mu, de pardonner mon fils. Pardonnez, d'accord. Merci Reine Mu. Tout à l'heure la Reine Mu a dit que venir à la cérémonie du dragon serait une bonne chose. J'ose demander, quelle est cette bonne chose? Ton fils, tu l'as gâté, aujourd'hui. Je vais l'envoyer sur la route. C'est une bonne chose. T'économiser de la nourriture, ce n'est pas une bonne chose. Ta mère. Elle est comme ça, je ne sais pas. Ma mère ne m'en a jamais parlé avant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas d'accord? Non. Papa, je ne veux pas. Bien, puisque c'est comme ça. Tu partiras avec ton fils, les 9 clans de Yansheng. Ingrats, vous serez tous exécutés, à genoux et suicidez-vous. Reine, cette punition n'est-elle pas un peu sévère? Vous nous demandez de nous suicider à genoux? C'est nous pousser à bout. Même si vous êtes la reine de Qingzhou, vous ne pouvez pas protéger à ce point. Pour Y Zeng seul, vous voulez que nos 9 clans nous suicidions tous? Puisque c'est la mort de toute façon, pourquoi ne pas essayer de nous battre? Avec quoi voulez-vous vous battre? Nous mourrons ici à cause de cette stupide stèle. Si nous la brisons, la fortune de nos 9 clans reviendra. Oui, cassons-la, cassons-la, retrouvons notre fortune. Cassons-la, retrouvons notre fortune. Cassons-la, retrouvons notre fortune. Arrête de jouer les mystiques. Arrête de pomper ma fortune, arrête de nuire à nos 9 clans.
La stèle du dragon est brisée. Qui a fait ça? La stèle du dragon est brisée. Le vrai dragon apparaît. Quelle audace. Même la stèle du dragon a été détruite. 9 dragons tirent un cercueil. Un phénomène céleste. Qu'est-ce que c'est, là-dedans? Il y a vraiment un dragon. Je ne pensais pas qu'il y avait vraiment un dragon scellé sous cette stèle. Est-ce le vrai dragon? On dit que le maître du temple du dragon est le vrai dragon de ce monde. Zeng, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas touché la stèle du dragon, le vrai dragon ne serait pas réapparu. Oui, tu es coupable, le monde entier te jugera. Moi. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Si ce n'était pas toi. Nous n'aurions pas sorti nos épées aujourd'hui, si ce n'était pas toi. Cette stèle du dragon ne serait pas brisée. Et si c'était moi? Cette stèle était là pour sceller mon âme. Tu sais ce que tu dis? Je dis que je suis le vrai dragon du temple du dragon. Il y a 10 ans, mon maître a scellé mon souffle de dragon dans cette stèle. Vos 9 familles ne reconnaissent pas le vrai dragon, vous vous plaignez du ciel. Ce dragon est bien l'artefact sacré du temple du dragon. Il décide de la vie et de la mort de millions d'âmes. Il contrôle le destin de tous. Tu veux utiliser cette image du dragon pour faire le mal, briser la fortune de nos 9 clans, et tuer les puissants de nos 9 clans. C'est donc ça. C'est sûrement ce vieux charlatan de Maître Zeng qui a subtilisé l'artefact du temple draconique pour te transférer toute cette fortune maléfique. Un maître corrompt ses disciples. Zeng, tu oses utiliser les reliques sacrées pour semer le chaos. Exterminer nos clans, c'est un crime contre le ciel. Impardonnable. À mon avis, c'est toi le petit chéri qui mérite le châtiment. Le temple draconique te réduira en cendres. Même avec la reine Murong pour te protéger. Le temple te pourchassera pour le vol des reliques. Devant le temple draconique, la reine de Qingzhou n'est rien. C'est ce crapuleux qui, avec le trésor du dragon, a dissipé la fortune de nos clans et ruiné nos familles. Quand le temple l'aura exécuté et récupéré le trésor, est-ce qu'on pourrait éviter de mourir? Exact. Comme ça plus de punition céleste. Punition céleste? Allons donc. Zeng est clairement un fléau. Oui, c'est lui le fléau. Avec le temple derrière nous, même la reine de Qingzhou n'osera rien. Fléau humain? C'est vous les parjures du pacte draconique. L'alliance rompue, le karma s'abattra. Personne ne pourra renverser le destin en comptant sur le temple. Vaine illusion. Bande d'ingrats. Vous périrez tous. C'est Feng qui mourra aujourd'hui. Perturber la cérémonie. Voler les reliques. Mort lui est promise. Il méritait l'exécution. Zeng, le trésor du dragon. Dans la stèle sacrée? Serait-ce que... Notre petit Xiao Zeng est le vrai dragon? Quoi? Vous seriez le dragon divin? Impossible. Vous osez nier le vrai dragon tout en implorant. La justice du temple? Ridicule. Zeng ne peut absolument pas être le dragon. Et pourquoi donc? Je ne pourrais pas l'être. Ha ha ha. Le dragon divin. Autant prétendre être l'empereur de Jade ou le souverain céleste. Tu crois qu'on va encore tomber à genoux, comme avant à te supplier? Usurpateur. Voilà un crime de plus à ton actif. Le temple t'arrachera la langue et le cœur. Ah. Tu es fichu cette fois. Absurde. Comment ce déchet pourrait-il être? L'omnipotent dragon divin. Un clébard qui léchait nos bottes ose se prétendre dragon. Quel culo. Non content de voler les reliques. Se faire passer pour le dieu dragon. Si la justice divine existe, elle devrait s'abattre sur lui. Si le ciel veut sa perte, il le rendra fou d'abord. Il est mort. Nous aurons une chance de survie. Zeng, ne dis pas n'importe quoi. Se faire passer pour le dieu dragon a de graves conséquences. Profitons que les gens du temple du dieu dragon ne soient pas encore là pour fuir. Il devrait y avoir encore une lueur d'espoir. Xiao Zeng, ta femme ne semble pas te faire confiance. Il est temps de lui donner une leçon. Zeng, ce n'est pas le moment de plaisanter. On y va. À l'heure de la mort, je suis sûr qu'il n'est pas le dieu dragon, c'est certain. Parce que j'ai déjà vu le vrai dieu dragon au temple du dieu dragon. Et j'ai même eu son numéro de téléphone. Ton mensonge est éventé. Quoi? Où a rencontré le vrai dieu dragon? Et il a ses coordonnées? Kong Sheng, votre famille Zhou est vraiment impressionnante. Oui, seule une alliance avec la famille Zhou peut apporter la prospérité à notre famille Qin. Beau-père, je ne savais pas que tu avais des relations avec le nouveau dieu dragon. C'est naturel, avant.
J'ai emmené Kong Cheng rendre hommage à la sainte du dieu dragon, la reine Murong. Tu as passé ta vie à chasser les aigles. Aujourd'hui, tu as été dupé. Ce nouveau dieu dragon que tu as vu, c'est quoi? Alors que mon Xiao Zeng Zeng est le vrai dragon. Alors dépêche-toi d'appeler ce soi-disant dieu dragon. Je veux voir de mes propres yeux. Qui est ce dieu dragon dont tu parles? D'accord. Je vais te satisfaire. Zeng, tu vas bientôt comprendre à quel point le mensonge de se faire passer pour le dieu dragon est fragile et stupide. Dieu dragon, je suis Zhu Pengfei, le gardien céleste de Qingzhou. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de votre intronisation en tant que dieu dragon. Mais quelqu'un a commis des méfaits au manoir des 9 épées et a même volé l'artefact sacré. Se faisant passer pour vous, dieu dragon, nous l'avons retenu. Nous espérons que vous viendrez en personne pour éliminer cet imposteur. Qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce possible? Quoi? 138-58, beau numéro, dommage que tu ne puisses pas l'utiliser. Chien domestique numéro 2 Sense. C'est impossible. Toi, le numéro du dieu dragon ne peut pas être le tien. Pourquoi pas moi? Donc, il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Papa, vous devez vous tromper. Avez-vous vraiment vu le dieu dragon? C'est la sainte du temple du dragon qui me l'a donné personnellement. Est-ce qu'elle s'est trompée? Vous n'êtes certainement pas le dieu dragon. Premièrement, vous ne méritez pas d'avoir mon numéro. Deuxièmement, le titre de chien de maison ne vous convient pas non plus. Troisièmement, le titre de chien de maison est généralement utilisé pour décrire un chien obéissant et loyal, et vous n'êtes qu'un chien errant. Il y a une autre façon de prouver si vous êtes le dieu dragon. Quelle façon? Le décret secret du temple du dragon, la flèche transperçant les nuages. Une seule flèche peut mobiliser 1000 cavaliers dragons. Aucun cavalier dragon ne peut ne pas reconnaître le vrai dragon. Zeng, votre fin est venue. Je suis le vrai dragon, quelle fin? Si vous êtes le vrai dragon, alors qui suis-je? Le vrai est arrivé. Le dieu dragon est arrivé. C'est vraiment le dieu dragon. Wu Pengfei de la famille Wu. Je salue le dieu dragon. Je salue la sainte. Zhu Kongcheng de la famille Wu. Je salue le dieu dragon. Je salue la sainte. Je salue le dieu dragon. Je salue la sainte. Zeng, que faire? Pour ce soi-disant dieu dragon, organisons une grande célébration. Levez-vous tous. Vous trois, pourquoi ne vous agenouillez-vous pas devant moi? Ridicule, le vrai dragon ne s'agenouillera jamais devant des vers. Insolent, osez provoquer le dieu dragon, vous cherchez la mort. Vous osez toucher mes écailles interdites. Un faux dragon a aussi des écailles interdites, alors pourquoi pas vous? Vous n'avez pas touché mes écailles interdites. Le dieu dragon, c'est cette personne qui a perturbé la cérémonie. Il a utilisé des arts maléfiques pour tuer ici. Exact, il a volé l'artefact sacré du temple du dragon. Et il a osé se faire passer pour vous, le dieu dragon. Ce genre de personne devrait être mise en pièces, mise en pièces. Qui a endommagé la stèle du dragon, faisant apparaître l'image sacrée du dieu dragon? Savez-vous que seul le dieu dragon lui-même a le droit de faire apparaître l'image sacrée du dieu dragon? Qui ose usurper ce droit? Il a osé défier le monde entier, c'est lui qui a brisé la stèle du dragon. C'est cette personne, tout le monde l'a vu, oui, oui, oui. C'est lui. Oui, tout le monde l'a vu. Mensonge, ce n'est pas lui du tout. Exact, c'est ce voleur, sans respect, agissant à sa guise. Si nous pouvons faire tuer Feng par le temple du dragon, nous pourrions avoir une chance de survie. C'est vrai. C'est Zeng qui a brisé la stèle du dragon. Oui, c'est lui, je vous en prie, dieu dragon et sainte. Dispose de ce trésor. C'est lui qui l'a cassé. Tianchina, c'est toi qui as brisé la stèle du dragon. Et tu rejettes la faute sur Zeng. Et vous inversez les faits, vous confondez le cerf et le cheval. Zhao Linglong. Tu as beau crier, le dieu dragon et la sainte. Ne croirons que nous. Ah, c'est vrai. Avec tes simples paroles, tu veux nier les faits. Ah. C'est vous qui niez les faits. Vous deux, tout ce que vous dites est inutile. Tous ceux présents ici ont vu que c'est Zeng qui a cassé la stèle du dragon. Zeng est condamné à mort. Est-ce vraiment toi qui as cassé la stèle du dragon? À vous la vérité. Et si c'était moi? Zeng, ce n'est pas toi qui l'as cassé. Pourquoi veux-tu? Parce que notre Zenger n'a pas peur. Pas peur. Insolent, sur quoi t'appuies-tu pour oser agir ainsi? Je suis moi-même mon plus grand soutien. Je suis le maître de l'effigie du dieu dragon, je suis le dieu dragon. Jing, je pense que tu as perdu la raison. En présence du dieu dragon et de la sainte. Tu oses te faire passer pour le dieu dragon. Oui, je pense que tu as. Le paradis t'est ouvert, mais tu choisis l'enfer. Si tu étais le dieu dragon, tu aurais été traité comme un chien par ma famille. Pendant 10 ans. Si tu étais le dieu dragon, alors qui suis-je? N'est-ce pas évident? Tu es un imposteur. Audacieux, tu oses blasphémer le dieu dragon,
Aveugle ton œil de chien. En tant que sainte du temple du dieu dragon, tu ne sais même pas. Qui est le vrai dragon? Pour distinguer le vrai du faux, c'est simple, le vrai dragon peut ressusciter l'effigie du dragon, oses-tu? Quoi? Qu'est-ce que je n'oserais pas? Qu'est-ce que je ne pourrais pas? Bien, l'effigie du dieu dragon est un artefact sacré du temple, seul le dieu dragon peut la reconnaître comme maître, si tu peux le faire. Alors tu es le dieu dragon, et je m'agenouillerai devant toi. Alors tu t'agenouilleras. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu, si tu n'es pas le dieu dragon. Oser toucher cette effigie du dieu dragon, tu seras frappé par son pouvoir. Au mieux gravement blessé, au pire tué sur le coup. Bien, je peux le prouver, mais ce que tu appelles. Ce dieu dragon, a-t-il déjà prouvé quoi que ce soit? Le divin dragon n'a pas besoin de preuves. C'est lui qui n'ose pas se soumettre au test. Cérémonie de succession, l'effigie sacrée reconnaît son maître, le divin dragon. Pourquoi n'oserait-il pas? Les mensonges des minables s'effondrent d'eux-mêmes. Je crains qu'il n'ose pas, en fait. Pourquoi n'oserais-je pas? Naturellement, vous n'osez pas. Bien. Je vais y aller le premier. Ouvrez grand vos yeux de chien et regardez bien. Gloire au divin dragon. Aujourd'hui, je suis le vrai dragon. Qui ose s'y opposer? C'est véritablement le vrai dragon qui a dompté l'effigie du dragon. Nous supplions le divin dragon de nous épargner le châtiment céleste, les 9 clans de Yansheng. Nous en serons éternellement reconnaissants et servirons le temple du dragon avec loyauté à l'avenir. Attendez, Qu'est-ce que vous faites? Selon les archives du temple du dragon, l'effigie éveillée n'est pas un dragon noir, mais un dragon doré. Jeune maître J, qu'est-ce que cela signifie? Comment? Vous me mettez en doute? je n'ose pas. Je veux simplement connaître la vérité. Très bien, Luosha, tu t'es bien débrouillé, je me souviendrai de toi. Mais tu n'as pas le droit de savoir. Aujourd'hui, le châtiment céleste est levé. Merci, divin dragon. Qianxia, fille légitime de la famille Qian. Je remercie également le divin dragon pour sa clémence. C'est donc toi, Xia? Tu dégages un certain charme sensuel et envoûtant. Comment comptes-tu me remercier? Si le divin dragon ne me trouve pas indigne, Xia pourra vous servir à vos côtés, vous offrant les plaisirs les plus absolus sous le ciel. Bien. Ha ha ha. Xia, toi. Qu'ai-je fait? La priorité maintenant est de tuer Feng. Pour mettre fin à cette malédiction. Jeune maître Zhu, ne perds pas de vue l'essentiel. Comment? Xia est ta femme? Moi, l'honorable, je la trouve à mon goût et veux goûter à ses charmes. Tu as un problème avec ça? Kong Cheng, ne provoque pas la colère du divin dragon contre femme. Que votre excellence daigne s'intéresser à ma femme. C'est un honneur pour moi. Au moins, tu sais reconnaître la situation. Zhu Panfei, tu me dégoûtes. Toi, un officier des gardes célestes, manqué à ce point de dignité. Et toi, Qianxia, tu étais supposé honorer tes fiançailles et épouser Monsieur YE. Mais te voilà à faire la coquette. As-tu encore honte? Zhao Linglong, en tant que gouverneur de Yansheng, tu ne protèges pas les 9 villes, mais tu conspires avec ce trésor, Y Zeng, pour impersoner le divin dragon. C'est toi qui es un grand sacrilège. Que Xia serve le véritable divin dragon est son honneur. En quoi est-ce manqué de honte? Devrait-elle plutôt servir ce bon à rien de Y Jing? Cela, oui, serait une véritable honte. Y Zeng peut-il rivaliser avec le Seigneur Dragon? Zhao Linglong, arrête de faire l'hypocrite. Devenir la femme du Seigneur Dragon, c'est la décision la plus sage. Vous me dégoûtez vraiment. Inutile de discuter, même si elle veut devenir ma femme maintenant. Je ne la regarderai plus. Ça ne ferait que salir mes yeux. Être ta femme? Tu rêves. Tu mérites seulement d'être mon chien. Tu as détruit ma famille, j'ai envie de t'arracher les tendons. Et de t'écorcher vif. Bon, je vois que vous deux avez un certain charme. Je vous offre une opportunité. Laissez ce moribond et venez à mes côtés. Je vous garderai pour moi seul. Tu penses que je suis comme elle? Tu rêves. Murongfei, tu devrais être la reine de Qingzhou. Aujourd'hui, c'est toi qui présides cette cérémonie du dragon. Et pourtant, tu soutiens un faux dragon. Quelle est ta faute? C'est donc Murongfei qui était derrière tout ça. Si ce n'était pas elle, Murongfei, nous n'aurions jamais eu un tel résultat aujourd'hui. Nous avons tous prié pour rien. Espèce de salaud. Implorons le vrai dragon de se manifester. Y Zeng, as-tu encore quelque chose à dire? Zheng, comment est-ce possible? Logiquement, l'objet sacré du dragon ne devrait reconnaître que toi. Comment cela est-il possible? À genoux. Tu ne t'agenouilles pas encore? Y Zeng, tes beaux jours sont terminés. Vraiment? Le vrai dragon se manifeste, tu pourras encore tenir? Tu t'es assez amusé. Quoi? Tu n'es pas le vrai dragon, invoquer le dragon te causera un contre-coup. Un contre-coup? S'il y en a un, qu'il vienne. Si je ne suis pas le vrai dragon, alors c'est toi? Comment est-ce possible?
Le dragon, il l'a attrapé et l'a jeté comme ça. Est-ce encore un humain? Qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. Jiwoxian, tu as osé te faire passer pour le vrai dragon. Comment est-ce possible? Tu oses encore prétendre être le vrai dragon? Si ce n'est pas moi, alors c'est toi? Quand le dragon est tombé à Yansheng, le dragon a 9 fils. Parmi les 9 clans, il y a forcément l'essence du dragon. Si tu es le vrai dragon, pourquoi invoques-tu le dragon comme un démon? Au moins, je peux faire apparaître le vrai dragon. Exact, c'est mieux que quelqu'un qui ne peut pas invoquer le dragon. Le dragon a 9 fils, et mes 9 clans sont les 9 fils du dragon. Y-Zeng, tu ne peux pas réveiller Y-Zeng. Tu n'es pas le vrai dragon. Si je ne suis pas le vrai dragon, qui l'est? Messieurs, le temple du dragon est la gloire de Dashia. Aujourd'hui, nous sommes prêts à entrer dans un jeu mortel pour protéger la gloire du temple du dragon. Nous devons entrer dans un jeu mortel pour protéger la gloire du temple du dragon. Nous devons entrer dans un jeu mortel pour protéger la gloire du temple du dragon. Tu as dit que tu pouvais invoquer le dragon, n'est-ce pas? Alors essaie de l'invoquer aujourd'hui, si tu n'y arrives pas. Ce sera ton enfer, si tu ne le réveilles pas. Aujourd'hui, nous mettrons nos vies en jeu, si tu ne le réveilles pas. Aujourd'hui, c'est une insulte au vrai dragon. Mon chéri, tu oses toucher la statue du dragon sacré. Y-Zeng, tu cherches la mort. Comment ce petit chéri ose-t-il? Il ne peut pas toucher la statue du dragon sacré, il ne peut pas la faire reconnaître. Et il ne peut pas être le dragon sacré, absolument pas. Ce bon a rien. Il ferait mieux d'être écrasé par cette statue du dragon. S'il meurt, notre châtiment céleste disparaîtra. Oui, meurs. Meurs, meurs. Comment est-ce possible? Quoi? Comment est-ce possible? Il est entré dans la statue du dragon sacré. Zone de suppression, mais il va bien. Comment est-ce possible? Comment ce bon marien va bien? Non, il va mourir. Il va certainement mourir. Si tu oses faire un pas de plus, tu vas saigner à mort. Il n'a vraiment pas peur de mourir. Est-ce qu'il est vraiment le dragon sacré? Impossible, absolument impossible. Même s'il peut toucher la statue du dragon sacré. Cela ne prouve rien. Oui, il a sûrement utilisé une méthode diabolique. Le vrai dragon doit faire apparaître le dragon sacré. Le dragon sacré n'est pas apparu. Y-Zeng, tu es fini. Aujourd'hui, tu as touché la statue du dragon, insulté la divinité, tu vas certainement mourir. Pourquoi te presser? Un jour le vrai dragon tombera, le dragon aura 9 enfants. Vous êtes les 9 enfants, aujourd'hui le vrai dragon sort de la mer, 9 dragons tirent. Je suis le vrai dragon, vous êtes les enfants des 9 dragons. Espèce de fou, qu'est-ce que tu racontes? Quoi 9 dragons tirent, c'est n'importe quoi. Descends vite. Descends. Aujourd'hui, l'énergie des 9 dragons revient, 9 dragons tirent, arrivent. Neuf dragons tirent. Comment est-ce possible? Il l'a fait. Bon garçon, tu as enfin réveillé la statue du dragon. Contrôler la statue du dragon sacré, ma force a de nouveau augmenté. Je peux enfin voir les secrets du ciel, maître, ton identité est en fait. La sainte du temple du dragon, Luosha salue le dragon sacré. C'est moi qui n'ai pas su reconnaître le dragon, je mérite votre punition, au grand dragon. C'est le dragon divin, qu'est-ce que j'ai manqué? Comment est-ce possible? Y-Zeng est vraiment le dragon divin. Le dragon divin est resté 10 ans chez nous. Et nous l'avons traité comme à moins que rien. C'est fini, totalement fini. C'est le dragon divin. Le pacte de mariage conclu il y a 10 ans. C'était pour marier notre fille au dragon divin. J'ai détruit le pacte avec le dragon divin. Ma fille aurait dû être l'épouse du dragon divin. Y-Zeng est le dragon divin. Que ai-je fait, Seigneur Y-Zeng? J'ai tort, vraiment tort, c'est moi qui n'ai pas su voir. Ne pas reconnaître le montail, j'ai tort, Seigneur Y-Zeng. Épargnez-moi, Monsieur Y, la famille Wu a tort. Laissez-nous une chance, la famille Sun a tort, laissez-nous une chance. La famille Feng a tort, laissez-nous une chance, nous avons tous tort. Dragon divin, laissez-nous une chance. Y-Zeng. J'ai tort, donne-moi encore une chance. Je serai une bonne épouse, je ne ferai plus jamais. De choses qui te blessent, Y-Zeng. Toi et Shia, 10 ans de mariage. Il vous reste des sentiments, n'est-ce pas? Oui, Y-Zeng. Je vais tout de suite faire que Shia se remarie avec toi. Cette fleur fanée est-elle digne? Toi. Grand dragon, nous n'avons pas su voir, grâce. Tout cela, c'est les familles Wekian qui ont mené et semé la discorde. Nous aussi avons été trompés, je vous en prie, grand dragon. Donnez-nous encore une chance, laissez-nous une issue. Je veux bien vous donner ma fille, comme épouse ou servante, à votre guise. N'étiez-vous pas hautain, me méprisant? N'avez-vous pas déchiré le pacte, si catégorique? Maintenant, il est trop tard, vous vous êtes condamné, le châtiment est arrivé. Personne ne peut sauver. Non, impossible, vous êtes le dragon divin, vous devez avoir un moyen. Mademoiselle Zhang, en tant que gouverneur de Yansheng, plaidez pour nous. Y-Zeng a pu utiliser 10 ans de fortune pour aider nos 9 clans de Yansheng à dissiper le malheur et atteindre le sommet. Il peut sûrement utiliser à nouveau 10 ans de fortune pour nous aider à dissiper les calamités. Oui, Y-Zeng, toi et moi, 10 ans de couple.
Je t'en supplie, utilise encore 10 ans de fortune pour me sauver, d'accord? Il y a 10 ans, tu as pu disperser ta fortune pour aider nos 9 clans de Yansheng. Maintenant, tu peux aussi dissiper le châtiment céleste, défier le destin, n'est-ce pas? Au pire, utilise encore 10 ans de fortune. La vie a plusieurs décennies. Y-Zeng, tu ne peux pas nous laisser mourir sans aider. Demande au dieu dragon de prêter 10 ans de chance supplémentaire, mérite infini. Demande au dieu dragon de prêter 10 ans de chance supplémentaire, mérite infini. Comment pouvez-vous dire des choses si honteuses? Avouez maintenant. C'est grâce à Y-Zeng qui a dissipé 10 ans de chance. Pour vous aider à éliminer les calamités et vous mener sur la voie du succès. Comment avez-vous pu être si ingrat auparavant, déchirant le contrat de mariage? Et maintenant, vous allez jusqu'à mettre Y-Zeng à mort par tous les moyens. Vous êtes vraiment sans vergogne. Osez-vous dire que notre Zeng doit encore vous offrir 10 ans de chance supplémentaire? Comment pouvez-vous prononcer de telles paroles? Sauver une vie est en effet un mérite infini, mais vous ne méritez pas d'être des humains. Vous êtes pire que des porcs et des chiens, vous sauver n'est pas une accumulation de vertus, mais plutôt une création de malédiction. C'est fini, vraiment fini. Est-ce que vraiment aujourd'hui nous allons mourir sans aucun doute? Y-Zeng, tu es vraiment si insensible. Dieu dragon, tu ne nous laisses vraiment aucune issue. Maintenant, il est temps de régler nos comptes. Je ne pensais pas que tu étais vraiment le dieu dragon. Que peux-tu faire contre moi? Tu as toi-même dit que se faire passer pour le dieu dragon est un crime passible de mort. Jiwuxian, tu oses offenser le dieu dragon. Agenouille-toi et avoue ton crime. Ah, qu'est-ce que le temple du dragon? Pourquoi devrais-je m'agenouiller et m'excuser? Savez-vous qui je suis? Je me fiche de qui tu es, offenser le dieu dragon, c'est la mort. Un faux dragon ose encore crier. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui offensent un vrai dragon. Le faux dragon va devenir un ver mort. Ordre du roi céleste. Y-Zeng ne fait pas ça, ce qu'il tient. C'est le jeton du roi céleste du pavillon du dragon, divisé en 4 salles. Taiyan, Shaoyan, Shaoyan. Chaque salle est dirigée par un roi céleste. Les 4 rois célestes sont comparables aux princes actuels. Pouvoir immense, compétence martiale inégalée. Y-Zeng, ne sois pas impulsif. Le roi céleste du pavillon du dragon a un statut encore plus élevé que celui du gouverneur de cette région. Quel ennui. Ah, c'est vrai, maintenant. Je n'ai plus besoin de cacher mon identité. Je suis le jeune maître de la famille Ji de la capitale. Mon père est Jiongtu, le roi céleste Taiyan du pavillon du dragon. Roi céleste. Et alors? Alors, je te le dis. Le pavillon du dragon a été secrètement créé par l'empereur dragon avant sa disparition. Une organisation secrète. Le pavillon du dragon ne répond qu'au prince héritier. Il est le bras droit le plus fidèle de son Altesse le prince héritier. Le pavillon du dragon a des privilèges. Il peut exécuter avant de rendre compte. Même un haut fonctionnaire de premier rang ne peut que se montrer respectueux devant le roi céleste. Et alors? Et alors, tu oserais me tuer? Pourquoi pas? Arrête de faire le malin. Il y a tant de grandes familles dans cette ville, tu n'oses pas les tuer. Tu oserais tuer le jeune maître de la famille Ji, le fils du roi céleste? Je ne les tue pas de mes propres mains car ils seront jugés par le ciel. Ils ne méritent pas de salir mes mains, mais toi, tu as l'honneur d'être digne que je m'en occupe moi-même. Tu oserais? Toi, tu es fou. Y-Zeng, non. Zeng, le dieu dragon. Qui ose blesser le fils du roi céleste de Taiyan? Le pavillon du dragon, le roi céleste de Taiyan arrive. Père, sauve-moi. Y-Zeng, le roi céleste de Taiyan est là. Jiwuxian, tu ne peux plus bouger. Le roi céleste en personne. Ça va être intéressant. Y-Zeng, si tu as du courage, essaie de bouger. Devant le roi céleste, en présence de J. Si tu veux éliminer Y-Zeng et mettre fin au malheur, le roi céleste pourrait être notre salut. En effet, si le roi céleste peut tuer Y-Feng, et même détruire le temple du dragon et la statue du dieu dragon, cela dissipera sûrement la colère du ciel. Le roi céleste veut tuer Y-Zeng. Murongfei ne pourra pas le protéger. Très bien, c'est logique. Qian Wanshan de la ville de Yan salue le roi céleste. Wu Pengfei de la ville de Yan salue le roi céleste. Ce jeune homme, en tant que maître du temple du dragon, se comporte en tyran, agissant en toute impunité. Nous vous prions, roi céleste, de bien vouloir enquêter. Ce chien a utilisé des armes maléfiques pour tuer et blesser les 9 clans de la ville de Yan. Nous, les 9 clans de Yan, sommes de loyaux sujets de l'Empire. Roi céleste, nous avons entendu dire que vous chérissez votre peuple comme vos enfants. Ce Y-Feng, qui maltraite ainsi les sujets du royaume du dragon. Vous devez absolument nous rendre justice. Le plus important, c'est qu'il veut nuire au jeune maître J. C'est tout simplement impardonnable. Vous êtes vraiment des ingrats. Dès que vous avez une occasion, vous essayez de me mordre. Roi céleste, les choses ne sont pas comme les 9 clans de Yan le disent. Roi céleste J, c'est votre fils qui a agi de manière déraisonnable. Vous feriez mieux de bien enquêter, roi céleste. Je suis Yosha, la sainte du temple du dragon. Le conflit entre le jeune maître J et le dieu dragon. C'est Ji Shao qui a offensé en premier le maître du temple du dragon. Même si mon fils a agi de manière irresponsable, et alors? Vouloir usurper l'identité du maître du temple du dragon, et alors? Le chef d'une simple organisation civile, mon fils voulait juste s'amuser. C'était pour vous faire honneur, à vous, temple du dragon. Vous. Quel honneur pour le temple du dragon.
Mon temple du dragon n'a pas besoin de cet honneur. Vous ne méritez pas notre respect, même si vous êtes puissant, dragon divin. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez, même si votre temple du dragon est puissant. Ce n'est qu'une bande de voyous. Mais derrière nous, c'est la cour impériale. Et face à notre cour impériale, vous ne valez rien, dragon divin, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de votre organisation. Initialement, pour avoir blessé mon fils, vous méritiez d'être mis en pièces. Mais je vous donne une chance. Voici ce que je propose. Agenouillez-vous devant mon fils, faites une révérence et avouez votre crime. Puis abandonnez ce titre de dragon divin ridicule. Annoncez à tous que mon fils va s'amuser avec. Dès lors, servez mon fils comme votre maître, et je pourrais envisager de laisser votre temple du dragon continuer d'exister. Sinon, je vous tuerai sur place, et votre temple du dragon. Je le détruirai avec mon armée, sans laisser âme qui vive. Je ne pensais pas que le grand roi des ténèbres serait si injuste. Tolérant un fils maléfique. La reine de Kingzhou, n'est-ce pas? Vous n'avez pas le droit de me donner des ordres. Je vous conseille de ne pas vous mêler de ça, sinon, votre titre de dirigeante d'une province, je peux l'effacer d'un geste. Vous osez? Ah! Dans le royaume du dragon, il y a peu de choses que je n'ose pas faire. Que ce soit détruire ce temple du dragon, ou vous, la dirigeante d'une province, je peux le faire sans effort. Servir mon fils comme maître, quelle demande magnanime. Devrais-je être reconnaissant jusqu'aux larmes? Exact, vous devriez vous agenouiller et remercier. Après tout, je vous offre une chance de vivre, mon petit chéri. C'est la conséquence de m'avoir provoqué, même si vous êtes le dragon divin. Face au pouvoir absolu, vous devez vous incliner. Zeng, ce chien, agenouillez-vous et faites une révérence. Le dragon divin civil ne vaut rien face au roi des ténèbres de la cour impériale. Roi des ténèbres, vous êtes trop magnanime. Pour un chien comme Zeng, il devrait être exécuté sur le champ, c'est certain. Le sang que Jishao a perdu doit être payé par la vie de ce chien. Roi des ténèbres, je vous en prie, exécutez ce traître, je vous en supplie. Exécutez ce traître. Ah, vous entendez? Les appels pour votre exécution sont nombreux, mais je décide de vous donner une autre chance. Après tout, c'est mon fils. J'ai vraiment envie de m'asseoir sur le trône du temple du dragon. Au père. Je veux aussi m'amuser avec la femme du dragon et sa maîtresse. Ah, bien, agenouille-toi vite, je te laisse la vie sauve. C'est à toi de choisir. Alors je te donne deux options. Premièrement, emmène ton fils et agenouille-toi pour t'excuser. Deuxièmement, meurs avec ton fils. On dirait que tu ne veux pas la vie sauve. C'est moi qui t'ai offert la vie sauve, mais tu l'as refusée. Dans ce cas, toi, le roi des vers qui se croit si noble, tu es condamné à mort. Impudent. C'est le roi céleste, pas le roi des vers. Très bien. Très bien. Je veux vraiment savoir sur quoi tu te bases. Tu sais que je suis le roi céleste, et tu oses encore être si arrogant. Zeng, tu oses provoquer la colère du roi céleste. Cette fois, tu es mort. Il a refusé la vie sauve, il va mourir. Nous n'aurons plus à craindre la vengeance. Meurs, que le roi céleste te tue. Ce genre de personne ne connaît pas ses limites. Il ne mérite pas de vivre. Sa mort nous permettra de vivre. On dirait que ton statut de roi céleste est ton plus grand atout. Exact, c'est suffisant pour te faire lever les yeux. Alors je vais regarder de haut tout ce que tu admires. Zeng'er. Maîtresse, quelqu'un profite du statut du roi céleste du pavillon du dragon. Pour m'effrayer. Tu dois me défendre. J'ai si peur. Quoi? Je vais voir. Quel roi céleste ose malmener mon Zeng'er? Envoyez des gens au manoir des 9 épées. La petite maîtresse ne peut pas te protéger. À quoi sert la grande maîtresse? Est-ce pour s'agenouiller et s'excuser devant le roi céleste à ta place? Zeng, tu as vraiment beaucoup de maîtresses. Une petite maîtresse, puis une grande maîtresse. Est-ce que tu veux toutes les appeler? Pour t'amuser avec le roi céleste? Ce petit chéri. A-t-il encore perdu la tête? Ah! C'est juste pour lui donner une issue. Faire venir ses parents pour s'excuser. Ah, finalement, c'est la maîtresse qui a tout supporté. Quel roi céleste aveugle. Ose effrayer mon Zeng'er? Je vais lui arracher les tendons et lui enlever la peau. Grande sœur, tu es enfin arrivée. Grande maîtresse. Je ne m'attendais pas à ce que les maîtresses de Zeng soient toutes si belles. Zeng, tu as bien pris soin de ta maîtresse. Tu l'as appelée pour nous faire un spectacle, n'est-ce pas? Appeler une femme, je ne vois pas à quoi ça sert. Zeng, tu as appelé ta grande maîtresse pour la vendre, n'est-ce pas? Ah! Bien sûr, c'est pour faire venir sa maîtresse. Travailler avec le Seigneur Céleste, pour le calmer un peu. Ah! Vous, les aveugles. Vous osez vous liguer pour maltraiter mon Zeng'er. Aujourd'hui, je vais voir qui ose abuser de son pouvoir ici.
Oh, tu n'es qu'une petite chose, qu'est-ce que tu vaux? Aujourd'hui, avec le Seigneur Céleste ici, qui ose parler de pouvoir? Bien sûr. Si tu es intelligent, agenouille-toi et implore pitié. Peut-être que le Seigneur Céleste t'épargnera. Tu ne seras pas impliqué à cause de Y Zeng. Sinon, même si tu es la maîtresse de Y Zeng, tu ne pourras pas échapper à la mort. La maîtresse de ce traître Y Zeng est plutôt bien. Une véritable beauté sans pareille. Tu as encore un peu de charme, agenouille-toi vite pour plaire. Peut-être que mon père, par pitié, t'épargnera de la punition collective. Oh, Seigneur Taïen, dois-je m'agenouiller devant vous? Ah non, non, non. Y Zeng, il semble que le Seigneur Céleste ne soit pas intéressé par ta maîtresse. Tu voulais utiliser ta maîtresse pour plaire au Seigneur Céleste, mais ton plan a échoué. Tu es condamné à mort. Idiot. Tu m'insultes? Petit chéri, tais-toi. C'est fini, le Seigneur Céleste est en colère contre nous aussi. Y Zeng, tu es une véritable malédiction. Seigneur Céleste, pourquoi frappes-tu ma femme et ma fille? Je sais que tu es plein de colère. Mais c'est Y Zeng qui devrait être mis en pièces. Papa, si tu n'es pas intéressé par cette beauté, tu peux me la laisser. Y Zeng a amené sa maîtresse ici. Alors il ne faut pas qu'il soit venu pour rien, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Agenouille-toi vite, je vais m'agenouiller devant eux. Tu te trompes, je suis le fils du Seigneur Céleste. Le fils aîné de la famille J, derrière moi se trouve la cour du royaume du dragon, alors que ne sont que des fourmis d'une organisation civile. Comment pourrais-je m'agenouiller devant eux? Et papa, qu'est-ce que tu fais? Le Seigneur Céleste s'est agenouillé, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur Céleste s'est agenouillé devant la maîtresse de Y Zeng. Quel est le statut de la maîtresse de Y Zeng? Est-elle plus élevée que la petite maîtresse, la maîtresse de Qingzhou? Dans tout le royaume du dragon, ceux qui peuvent faire agenouiller le Seigneur Céleste ne sont pas plus de 10. Subordonné Taïen, je salue le maître du pavillon Fanglong. Zhao Linglong salue le maître. Liu Sha salue le maître, grande sœur. Tu es le maître du pavillon Fanglong, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Ça m'a fait tellement m'inquiéter. La maîtresse du pavillon Fenglong, Y Zeng, est la maîtresse du pavillon Fenglong. Cela signifie qu'elle est la supérieure directe du Seigneur Céleste. C'est fini, fini. Nous venons d'insulter la maîtresse du pavillon Fenglong. Maîtresse, nous avons été aveugles. Nos paroles étaient inconsidérées. Oui, oui, maîtresse. Nous ne parlions pas de vous. Pitié. Nous saluons la maîtresse du pavillon Fenglong. La maîtresse ne tient pas compte des erreurs des petits. Dépêchez-vous de venir vous prosterner et demander pardon. Jiwuxuan salue la maîtresse. Maîtresse, pitié, considérez ma bouche comme un derrière. Je viens juste de lâcher un paix. Ne faites pas attention à moi. Que je vous pardonne ou non est secondaire. L'important est de voir si notre Zeng'er est satisfait. Jiongtu présente ses excuses au dragon divin. J'espère que le dragon divin sera magnanime. Dépêchez-vous de présenter vos excuses au dragon divin. Jiwuxuan présente ses excuses au dragon divin. J'espère que vous ne tiendrez pas compte des erreurs des petits. Pas assez. Dragon divin, maintenant, mon fils et moi nous sommes prosternés et avons présenté nos excuses. Est-ce que ce n'est toujours pas suffisant? Mon Zeng'er a dit que ce n'était pas suffisant. Le Seigneur Taïin, vous ne comprenez pas? Je vous demande, dragon divin, est-ce que c'est suffisant maintenant? Pas assez. Est-ce que c'est suffisant maintenant? Toujours pas assez. Y Zeng, que veux-tu exactement? Mon fils est déjà ruiné. Ce n'est toujours pas suffisant? Aujourd'hui, il doit mourir. Quoi? Tu dois vraiment tuer mon fils? Y. Ne sois pas trop arrogant. Si tu veux ma vie, pas question. Je vais te tuer, qui osera m'en empêcher? Si tu veux tuer mon fils, passe d'abord par moi. Tu penses pouvoir le protéger? Alors tue-moi d'abord. Tu penses que je n'ose pas te tuer? Tu ignores le bien et le mal. Tu laisses les jeunes générations commettre des méfaits. Si j'étais juste un homme ordinaire, aujourd'hui, je serais persécuté à mort par vous et ton fils. On peut imaginer. Combien de personnes sont mortes entre les mains de votre famille J? Même si tu es un seigneur céleste et que tu as servi le pays. Tu mérites la mort. Puisque tu cherches la mort. Je vais t'accorder cette faveur. Tu oses. Dragon divin, je suis un seigneur céleste. Mon statut est plus lourd que le mon taille. Même si ta maîtresse est la maîtresse du pavillon Fenglong, elle n'oserait pas me tuer. Si tu oses me tuer, cela attirera une catastrophe. Ma famille J a le soutien du prince héritier. Oui, nous sommes des hommes du prince héritier. Tu te prévaux de la protection de ta grande maîtresse. Nous faire agenouiller, c'est une chose, mais maintenant tu veux encore nous piéger. Si le prince héritier l'apprend, il exterminera ta famille entière, et toi. Toi, ainsi que ton temple du dragon, serez impliqués dans cette affaire. Et subirez la colère impériale. Même les deux maîtresses à tes côtés ne pourront y échapper. Zeng'er, il dit la vérité. Même en tant que maître du pavillon du Phénix Dragon, je ne peux pas juger les 4 rois célestes. De plus, la famille J est déjà proche du prince héritier. Les forcer à s'agenouiller et à admettre leurs fautes, c'est déjà pas mal. Si tu veux vraiment le tuer, cela provoquera la colère du prince héritier. Dans ce cas, cela pourrait vraiment poser problème.
Oui, Y Zeng, après tout, l'empereur dragon. N'a que ce prince héritier comme descendant, et il lui accorde une grande importance. Le pavillon du phénix dragon a été créé pour le prince héritier. Même les gardiennes du dragon du pavillon, qui sont toutes des femmes du beauté incomparable et de pureté, ont été préparées par l'empereur pour le prince, montrant à quel point il le chérit. Et bien que l'empereur dragon ait disparu depuis 10 ans, le prince héritier, bien que nominalement, détient déjà un grand pouvoir. On ne peut pas offenser le prince héritier. Dieu dragon, je te conseille de t'arrêter là. Tu m'entends? Même ta grande maîtresse a peur. Je te le dis, on ne peut pas insulter le prince héritier. On ne peut pas toucher aux gens du prince héritier. Il s'avère que derrière la famille J se tient le prince héritier en personne. Même la maîtresse Y Zeng en est très inquiète. Y Zeng n'ose pas le tuer. Quel dommage, peut-être que cette personne agira sans réfléchir. J'espère qu'il le fera. Aujourd'hui, je veux vraiment essayer, je veux voir. Si te tuer et provoquer la colère du prince héritier fera apparaître l'empereur dragon disparu. Je veux vraiment le voir. Zeng, toi. Bon, si tu veux vraiment le tuer aujourd'hui. Ta maîtresse t'accompagnera dans tout cela. Qu'importe si nous, Zeng, devons défier le ciel. Ling Long t'accompagnera. Liu Sha est prête à vivre et mourir avec le temple du dragon et son maître. C'est de la folie, vraiment de la folie. Je te conseille de ne pas être trop arrogant. Arrête de faire le malin avec moi. Tu n'oserais jamais me tuer. Tout ce que tu dis, c'est juste. Pour te donner une issue de secours. Et laisser cette femme à tes côtés et ta maîtresse. Te conseiller à nouveau. Ah, le prince héritier arrive. Le prince héritier est là. Essaie de me toucher maintenant. Bien. Tu oserais. Papa, sauve-moi. Xuan-Er. Xuan-Er, mon fils, se fout. Tu as vraiment frappé mon fils. Tu mérites une mort horrible. Zeng, tu es la violence incarnée. Y Zeng, tu as osé frapper pour de vrai. Le fils du roi céleste. Toi, tu as osé frapper en présence du prince héritier. Son Altesse le prince héritier, tu n'en as même pas tenu compte, il est vraiment fou. Fou, il a vraiment osé frapper. C'est encore mieux ainsi. Ce chien de traître ne fera qu'exaspérer son Altesse le prince héritier, et quand le prince se met en colère, les cadavres flottent sur des milliers de lieues. Nous saluons son Altesse le prince héritier. Eh bien, ce prince héritier ne mérite même pas que vous vous incliniez. Tu oses ne pas tenir compte de moi, le prince héritier, son Altesse. Ce méchant bandit a osé battre mon fils en votre présence. Je supplie son Altesse le prince héritier de rendre justice pour mon fils. Prince, c'est Ji Wuxian qui a commencé. Il a usurpé l'identité du dragon. Il a humilié et même convoité la femme de Y Zeng. Il a même voulu tuer Y Zeng. C'est pourquoi Y Zeng l'a tué. Même pour un chien, il faut regarder à qui il appartient. En ma présence, tu as osé tuer sans pitié. C'est un grand manque de respect envers moi. Prince, tu ne peux pas. Tais-toi, même si tu es le maître du pavillon du dragon, tu n'as pas le droit de raisonner en ma présence. Je peux punir qui je veux. Même s'il est innocent, je le tuerai quand même. Quel bel innocent. Tu le tueras quand même, de quel droit? Du droit d'être le prince héritier, juste en dessous de l'empereur, au-dessus de tous. Du droit de détenir le pouvoir de vie et de mort, de frapper qui je veux. Du droit que ce vaste empire est le mien, la vie et la mort de milliers de gens. Je peux en décider d'un mot, et tu es condamné à perdre. Imbécile, tu oses même défier le prince héritier en personne. Aujourd'hui, tu seras exécuté par le supplice des 1000 coupures. Y Zeng, même si tu es le maître du temple du dragon, qu'est-ce que cela change? Comparé au prince héritier actuel, tu n'es qu'un grain de poussière face à une étoile. Le temple du dragon ne vaut même pas la peine d'être mentionné face au prince héritier. Je vais voir si tes arts obscurs peuvent encore te protéger, ton misérable trésor du dragon. Peut-il résister à la puissance céleste de son Altesse le prince héritier? Tu as profité de ta maîtresse pour forcer le père et le fils du roi céleste à s'agenouiller. Tu aurais dû t'arrêter là, mais tu as cherché la mort, maintenant. Tu es mort. Ah, agenouille-toi et suicide-toi maintenant. Sinon, je vais exterminer ta famille jusqu'à la 9e génération. Quel prince arrogant et tyrannique, incapable de distinguer le bien du mal. Sans respect pour la loi, on ne peut imaginer ce que deviendrait le monde. S'il tombait entièrement entre tes mains, le peuple. Comment pourrait-il survivre dans cette souffrance? Avec ces mots, tu mérites d'être mis en pièces. Exterminer tes 9 générations, inverser le bien et le mal, défier la loi royale, en longo. Je suis la loi royale, c'est moi qui décide du bien et du mal. Ji Wuxian, tu as humilié et pris de force ta femme. Tu as pu le tuer en public, alors si. Moi aussi, je les ai regardés. Ah, Alors tu mérites aussi d'être tué. Zeng, ne parle pas à tort et à travers, prince héritier. Peux-tu, pour l'amour de moi, laisser? Jiang Wuxuan, tu n'as pas le droit de parler ici, les femmes dont je parle. T'inclus également. Prince héritier, que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Tu le sais très bien, le pavillon Fanglong est créé spécialement pour moi par l'empereur. Tout dans le pavillon Fanglong est à moi. Et toi, en tant que maître du pavillon Fanglong,
tu m'appartiens également. Et vous, vous quatre, venez vous agenouiller. Je peux vous épargner la mort, et même vous permettre de devenir mes princesses héritières. Sinon, quand cette personne sera exterminée avec ses 9 générations, vous serez également impliqués. Ne pas distinguer le bien du mal, ne pas discerner le vrai du faux, être tyrannique et arrogant. Décider de la vie et de la mort, tu mérites de t'asseoir sur le trône du prince héritier. Tu mérites de succéder au trône. Je ne m'attendais pas à ce que le prince héritier en fonction ait un tel visage. Même s'il est le prince héritier, au pire, nous périrons ensemble. Périr ensemble, prince héritier, tu as vraiment été gâté par sa majesté. Tu n'es pas digne de ta position. Maître du pavillon Fanglon, reine de Jingzhou, tu es en train de te rebeller. Même si c'est une rébellion, c'est toi qui l'as provoquée. Te rebeller est le destin, tu n'es pas digne de gouverner ce monde. Je suis le prince héritier en fonction, je ne suis pas digne. Tu n'es pas digne de ta position, tu n'as pas de vertu, tu n'as pas de respect, tu n'es pas digne. La puissance du dragon et la fortune céleste sont à moi. Audacieux voyou, la robe de dragon du prince héritier, tu oses la porter? Tigre Zeng, tu es en train de te rebeller. Fou, tu es simplement un chien enragé. Tu parles tout le temps de rétribution et de destinée céleste. Mais toi, tu es dans une situation inverse. Oui, le prince héritier, porteur de la fortune nationale, est le destiné de Longo. Tu oses l'offenser ainsi, celui qui mérite le châtiment céleste, c'est toi. Prince héritier, vous pensez vraiment qu'il est le prince héritier? Si ce n'est pas lui, qui d'autre? L'empereur dragon n'a qu'un seul fils. La position de prince héritier est incontestable. Prince héritier, vous ne devriez pas perdre votre temps à discuter avec lui. Tigre Zeng, ce chien enragé, est capable de faire n'importe quelle chose impie, à mon avis. Nous devrions simplement l'exécuter sur place. Oui, l'exécuter sur place. Que veux-tu dire? Je ne suis pas le prince héritier. Alors c'est toi? Le titre de prince héritier n'a jamais été le tien. Te souviens-tu de ce qui s'est passé il y a 10 ans? Que t'a dit cette personne? Comment le sais-tu? Je suis le véritable prince héritier. Mon enfant, je vais bientôt partir. Avant cela, j'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute, père. Tu n'es pas vraiment mon fils biologique. Quoi? Mon véritable héritier est quelqu'un d'autre. Je suis le véritable prince héritier. De quoi parles-tu? Tu es le prince héritier. Tigre Zeng, tu es fou. Ne pense pas qu'être un chef populaire, ou un soi-disant dieu dragon, te donne le droit de te considérer comme le véritable dragon. Cette personne recommence à délirer. Un tel prince héritier ne peut pas être laissé en vie. Cela nous épargne la peine de le provoquer. Il se met lui-même en danger. Avec le maître du pavillon Fanlon pour le soutenir, il aurait peut-être une chance. Mais maintenant, il essaie de s'emparer du titre de prince héritier. Taisez-vous tous. Tu es vraiment lui? Oui. Alors, qui te donne le droit de te proclamer roi? Qui te donne le courage de renverser la vérité? Ne t'agenouilles-tu pas devant moi pour te repentir? Tu veux que je m'agenouille devant toi? Comment? Oserais-tu désobéir à ces paroles? N'oublie pas. Tu as prêté un serment divin. Si tu le violes, tu perdras toute chance et tomberas en enfer, pour l'éternité. Il y a quelqu'un d'autre. Alors, père, où est mon frère aîné? Pourquoi ne l'ai-je jamais vu? Parce que je l'ai jeté. Dans les montagnes sauvages. Les montagnes sauvages? Pourquoi? Parce que je veux qu'il suive le même chemin que moi. Ces vastes terres, ce pouvoir royal. En réalité, ne signifie rien pour moi. Ce chemin est ma véritable quête. Quel chemin? Tu n'as pas besoin de savoir. Cela ne te concerne pas, souviens-toi simplement qu'un jour, mon véritable héritier se réveillera. Quand il se présentera devant toi, tu devras t'agenouiller et te soumettre. Reconnais-le comme ton maître. S'il ne s'intéresse pas au pouvoir et veut te laisser le trône, alors le titre de prince héritier peut être le tien, s'il veut régner sur le monde et se reposer sur les genoux de la beauté, alors tu devras tout lui offrir et le soutenir de tout ton cœur. As-tu compris? Mon enfant, j'ai compris. Je veux que tu prêtes un serment divin. Si tu oses le violer, tu perdras toute chance et tomberas en enfer pour l'éternité. Oui. Tu te souviens? Alors agenouille-toi vite.
Ah, même si tu es son véritable héritier. Et alors? Même si tu es le véritable prince héritier, qu'est-ce que ça change? Ton identité. Dans ce monde, qui le sait? Qui reconnaîtra ton titre de prince héritier? Il semble que tu veuilles aller à l'encontre du serment divin d'autrefois. Je suis le prince héritier. Ce monde est à moi. Je suis la loi divine. Votre Altesse, qui est-il vraiment? Est-ce que Y Zeng est vraiment le prince héritier? Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Le prince héritier l'a dit de sa propre bouche. Si tu vas à l'encontre du serment divin, tu n'es rien, le sais-tu? Quelles conséquences vas-tu subir? Quelles conséquences? Je porte le destin du ciel. Je contrôle la fortune du royaume du dragon. Ma chance est comparable à celle du ciel et de la terre. Je ne crois pas qu'un simple serment divin puisse vraiment m'arrêter. L'empereur dragon a disparu il y a 10 ans, sans parler de son absence. Même s'il était là, qu'est-ce que ça changerait? Ces 10 dernières années, j'ai déjà consolidé mon pouvoir, même si je n'ai pas directement monté sur le trône. Ce monde est déjà à moi. Tout le monde sait que je suis le prince héritier. Tous les océans et les mers me respectent, et toi? Qui sait qui tu es? Où sont les gardes du prince héritier? Tuez-le pour éviter tout problème futur. Une bande d'incapables, dans ce cas. Je vais devoir m'occuper de toi moi-même. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas te tuer? Ta chance est épuisée, ton pouvoir est perdu, comment pourrais-tu me blesser? Mon pouvoir est parti. Non, le roi de la lune, à l'attaque. Le prince héritier, qui est-il vraiment? Qui est-il? Est-ce important s'il meurt? Une fois que je serai officiellement monté sur le trône, je te nommerai duc protecteur, et je garantirai à votre famille J une gloire éternelle. À ce moment-là, est-ce qu'il sera encore important? Et tu ne veux pas venger ton fils? Ridicule, ce faux prince héritier a perdu sa chance, il est condamné à l'éternité. Comment pourrait-il te nommer du protecteur? Votre famille J, en tant que proche du prince héritier, est sur le point de subir une catastrophe. Où est la gloire éternelle? Tu mens. Ma famille J est au sommet de sa gloire. Comment pourrait-il y avoir une catastrophe? Rapport. Votre Altesse, c'est grave. Votre résidence de prince héritier vient d'être frappée par la foudre. Elle est en flammes. Quoi? Ma résidence est partie? Rapport. Votre Altesse, une terrible nouvelle vient de la frontière nord-ouest. Le général en chef de l'Ouest a été vaincu et tué par l'ennemi. Mon général le plus fiable est mort. Tu craches déjà du sang? Ce n'est pas fini. Rapport. Votre Altesse, c'est grave. Le Premier ministre est mort subitement. La cour est en chaos. Le Premier ministre était aussi le tuteur du prince héritier. Il est mort. Mon professeur est mort. Ensuite, ce sera le tour de vous autres laquais. Rapport. Votre Altesse, la famille J de la capitale a été frappée par un tremblement de terre. Les morts et les blessés sont innombrables. Quoi? Notre famille J est finie. J'ai dit que ce soi-disant prince héritier a violé le serment céleste. Sa chance est sur le point de s'épuiser, et toute sa lignée va en subir les conséquences. La chance du prince héritier s'est épuisée, et ma famille J en a été victime. Je salue le dieu dragon et le véritable prince héritier. Auparavant, j'étais aveugle et stupide. Je vous supplie, prince héritier, de m'épargner. Soyez clément. Prince héritier. Je vais tuer ce faux prince héritier pour vous. Vous osez? Pas besoin, il sera puni par le ciel. Quant à toi, ce caméléon, il vaut mieux te déraciner. Je ne crois pas à cette prétendue punition céleste. Quelqu'un a dû profiter de mon absence à la capitale pour conspirer. Oui, il y a eu une rébellion, c'est sûr. Je n'y crois pas. Une punition? Est-ce vraiment une punition? Non, je ne veux pas mourir. Je vous en supplie, sauvez-moi. Je suis prêt à accomplir le serment céleste et à vous reconnaître comme mon maître. Je vous cède tout. Je n'ai pas besoin que tu me cèdes quoi que ce soit, tout cela m'appartient déjà. Et maintenant, il est trop tard pour te repentir, la punition céleste est déjà en marche. Comme eux, tu as violé le contrat, et tu vas être frappé par la foudre. Tu es condamné à mort, et ce n'est que le premier éclair. Il y en a 4 autres qui t'attendent. Non, je ne veux pas mourir, je vous en supplie, épargnez-moi. Mon père m'a élevé. Après tout, nous sommes frères. Y Zeng n'est pas seulement le dieu dragon. Il est aussi le véritable prince héritier. Si je ne l'avais pas divorcé, je serais devenue la princesse héritière, voire l'impératrice. Je pourrais régner sur le monde. Y Zeng est le prince héritier. Si nous l'avions bien traité à l'époque, nous serions maintenant de la famille impériale. Qianxia, je t'ai dit, tu aurais pu devenir un phénix, mais avec ton caractère. Tu n'étais pas destiné à ça. La famille qui en a pas su saisir. Cette opportunité incroyable. Les 9 familles de Yansheng auraient pu être de la famille impériale. Nos filles auraient été des épouses du dragon, mais nous avons rompu le mariage. C'est fini. Tout est fini. Yi Zheng. Ce n'est pas de ma faute. Je ne veux plus de cette affection. Je te la rends. Épargne-moi, s'il te plaît. Oui, oui, je t'en supplie, monsieur Y. Dieu dragon, véritable prince héritier, ne vous en prenez pas à la famille. Y Zeng, j'ai eu tort, donne-moi une autre chance. Ne sois pas si impitoyable, s'il te plaît. Y Zeng, nous étions aveugles, je t'en supplie. Épargne-nous. Y Zeng, nous n'avons pas su reconnaître la valeur. Je t'en supplie, pardonne-nous. Quand vous me traitiez comme un chien, vous ne pensiez pas à ne pas être impitoyable. Vous avez tout fait pour me piéger.
Quand vous m'avez jeté comme une vieille chaussure. Pourquoi n'avez-vous pas pensé à ne pas aller trop loin? Vous avez déchiré le contrat de mariage. Quand vous avez violé le pacte de sang, pourquoi n'avez-vous pas pensé à ne pas aller trop loin? Oui, c'est ma faute. YZ, donne-moi encore une chance. Tant que tu veux bien me pardonner, je serai ton chien, waf waf. Nous aussi, nous sommes des chiens. Oui, oui, je serai ton chien, waf, waf waf. S'il te plaît, épargne-nous. Si vous aviez su aujourd'hui, pourquoi avoir commencé? Non, ne faites pas ça. Quel spectacle, père. De vrai homme et de vraie immortelle Fengxian, de vraie immortelle Fengxian. S'il vous plaît, sauvez-nous la vie. Oui, vrai immortel, soyez miséricordieux, nous subissons notre châtiment. Nous allons mourir, s'il vous plaît, sauvez-nous. Mon disciple a sacrifié 10 ans de chance, au prix de la folie, pour vous aider à surmonter les dangers et atteindre le sommet. Vous avez osé trahir votre promesse, violer le contrat de mariage. Vous méritez votre châtiment, vous méritez de mourir, je vous ai aidé une fois. C'était stupide de ma part, si je vous aide encore, ne serais-je pas stupide? Mourrez, châtiment, vraiment un châtiment. Père, sauve-moi. Père, toi aussi, tu as violé le serment céleste, le ciel et la terre ne te pardonneront pas. Non, je ne suis pas ton vrai fils. Mais tu m'as élevé comme ton propre fils. Je sais que Père m'aime le plus. Et tu as même créé le pavillon du dragon pour moi. Père ne m'abandonnera pas. J'ai bien dit avant de partir que je créerais le pavillon du dragon pour le prince héritier, mais ai-je dit une seule fois? Que tu es le prince héritier? Le pavillon du dragon est pour mon Zenguer. Je sais qui est mon vrai fils. Petit con, il y a 10 ans, tu m'as demandé de te trouver des femmes. J'ai créé le pavillon du dragon spécialement pour toi. Les gardiennes du dragon sont toutes tes femmes. Comment ça? Tu es content? Père, non. Dois-je t'appeler maître, empereur dragon ou père? Peu importe, appelle-moi comme tu veux. Tu es toujours mon précieux Enguer. Vieil homme peu fiable, tu es donc l'empereur dragon. Mais tu ne m'as fait que le maître du pavillon du dragon. Où es-tu allé pendant ces 10 ans? Maîtresse, lâche-moi, je suis maintenant un immortel. Être le maître du pavillon du dragon. Choisir des femmes pour Zenguer, n'est-ce pas bien? Ces gardiennes du dragon sont celles que tu as laissées pour Enguer. C'est ridicule, ça ne peut pas marcher. Enguer deviendrait alors un mauvais homme, un séducteur. Non, non. Les fleurs éblouissantes peuvent troubler l'esprit, mais il ne faut pas trahir deux personnes. Pas mal, pas mal. Les filles que je, Zenguer, ai choisies sont toutes bien. J'ai vu la vraie personne, comment l'appeler? Appelez-la grand-père. Combien de temps comptes-tu rester cette fois-ci? Maintenant que je suis un immortel, je dois couper les 7 émotions et les 6 désirs. Restez avec Zeng Zeng. YZ, non, YZ. Qu'est-ce que c'est? Laissez-nous sortir. YZ, je ne veux pas mourir. YZ, je t'en supplie, j'ai eu tort. Monsieur YE, la vraie personne, nous savons que nous avons eu tort. Éloignez-vous de YZ à une distance de 100 mètres. Nous allons mourir, nous allons mourir. Zhao Linglong, savais-tu déjà l'identité de YZ? Tu es un manipulateur. YZ, tu ne mérites pas une bonne mort. Rétribution, je ne veux pas mourir. Laissez-moi sortir. Rétribution.